Bon, super. Alors, c'est ça, mon nom est Lynne Saint-Amand, je suis coach transformationnelle conférencière et mon petite histoire, juste pour vous expliquer, c'est que à l'âge de 19 ans, je suis partie de Granby puis j'ai marié un Américain. Et à 30 ans, quand j'ai voulu revenir au Québec, quand j'ai demandé le divorce, ben moi, j'ai tout perdu. Et quand je dis tout perdu, j'ai pas juste perdu 20 piastres, j'ai perdu, mettons, des millions. Parce que nous, on était investisseurs immobiliers, puis on investissait beaucoup dans désolée, j'ai pas désactivé mon email. On était dans l'immobilier. Puis quand j'ai voulu divorcer, ben les États-Unis ne protègent pas la femme. Alors, il fallait que je prouve qu'est-ce que j'ai emmené au mariage, si c'était vraiment ma compagnie et tout. Puis finalement, à la fin, avec tous les avocats et tout ça, j'ai tout perdu. Donc, je suis revenue à l'âge de 30 ans au Québec avec presque rien dans mon portefeuille. Sauf que, avant de partir, je m'étais dit, attendez une minute, là. Mon mari me montrait comment investir en immobilier. Bien, je vais faire un flip immobilier avant de revenir au Québec. Alors, ce que j'ai fait, juste un petit peu avant d'arriver au Québec, mais j'ai acheté une maison, je l'ai rénovée, puis j'ai été capable de la flipper, comme on dit, puis revenir au Québec avec un petit peu plus que qu'est-ce que j'avais dans mes poches au début. Alors ça, c'est mon histoire des États-Unis. Ensuite, moi, j'étais designer intérieur pendant plus que 24 ans, puis à un moment donné, suite à ma commotion cérébrale que j'ai eue il y a 3 ans, bien, j'ai tout changé ma vie. J'ai vraiment... attends, je vais juste aller dans mon email parce que c'est fatigant. Email ici, on va l'enlever. Parfait. Bon. Excusez, j'ai enlevé le email, sinon ça l'aurait sonné tout le temps. Donc, c'est ça. Fait que après la commotion cérébrale, c'est ça. Moi, j'étais beaucoup dans métro, boulot, dodo. Hein. J'ai été remariée, j'ai une petite fille de 5 ans. Donc, la femme, on est tout le temps go, go, go. Puis, il faut tout le temps être la superwoman. Puis, il faut tout le temps que la maison soit parfaite. Puis que, bon, la marie, après ça, le ménage, la nutrition, toutes ces affaires-là. Puis, on vient que, bouf, il y en a beaucoup à apprendre. Hein. Puis, quand la commotion est arrivée, ben en réalité, j'avais demandé à la vie, à demander, vous recevrez, j'avais demandé d'être reposée, de me reposer. Mais la vie m'a donné une commotion cérébrale. J'ai juste oublié de dire me reposer sur le bord de la mer. Hein? Faut être spécifique dans nos demandes, n'est-ce pas? Donc, je me suis retrouvée à être reposée, oui, mais pendant 3 mois de temps, à pas bouger, parce que moi, ce que ça l'a atteint, c'est mon côté droit de ma tête. Donc, j'étais plus capable de compter, j'étais plus capable de, tu sais, une designer qui fait des plans puis qui est plus capable de compter, ça va mal son affaire, là. Fait que j'étais plus capable de prendre des mesures, j'étais plus capable de compter, plus capable de me concentrer, puis ça l'a atteint l'équilibre aussi. Fait que j'étais plus capable de me tenir debout carrément. Donc, il a fallu que je sois assis pendant je vous dirais plus allongée sur mon sofa pendant presque 3 mois de temps. Mais avec ça, j'ai commencé à étudier ma vie, on va dire, la regarder. Hein, quand on a le temps à penser à notre vie, mais on a le temps à voir, OK, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que j'aime ma vie, oui ou non? Est-ce que je veux changer des choses de ma vie, ma santé, mon travail, mon relation amoureuse, tout ça? Puis tu fais, voyons, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est là que je me suis dit, métro, boulot, dodo, là, c'est bien beau, mais à un moment donné, il y a plus que ça dans la vie, puis qu'être une super woman, super maman et tout ça. Hein? J'ai commencé à regarder beaucoup de formations en ligne, développement personnel, tout ça. Mais moi, je suis une personne qui médite depuis j'ai l'âge de quand même 19-20 ans. Tous les jours, j'ai besoin de méditer, j'ai besoin de me grounder pour juste me connecter à moi-même. Parce qu'en réalité, vos réponses, vous les avez tous à l'intérieur de vous. Mais quand on se met à se connecter avec nous, notre puissance intérieure, ça fait qu'on peut activer, incarner, puis vraiment réaliser tout ce que vous voulez. Parce que, tu sais, la société, c'est toujours go, go, go. Puis on oublie de s'asseoir puis de demander la réponse. Hein? Parce qu'on est tout le temps à aller dans le temps, dans vite, dans tout ça. Alors moi, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est comment vous asseoir, prendre votre réponse à vous, votre solution à vous, qu'est-ce que vous devriez faire à vous, puis d'écouter la vie, la synchronicité, puis tout ça, ce qui se passe dans votre vie. Fait que quand j'ai eu la commotion, c'est ça que j'ai fait. Je méditais 2 heures par jour en réalité, le matin, l'après-midi. C'est la seule chose que je pouvais faire. La seule chose qui disait aussi pour ma tête à me remettre dedans aussi pour que ça réactive mon cerveau le plus vite possible.
Puis dans ça, mais ça l'a fait développer, j'ai des dons, mais on a tous des dons en passant, hein. Tout le monde a des dons. Il s'agit juste de les activer. C'est comme faire de l'exercice à chaque jour. Tu sais, plus que tu vas méditer, plus que tu vas voir des choses. C'est comme l'exercice, hein? Plus qu'on s'entraîne à chaque jour, ben plus que nos muscles s'endurcissent, puis on a le résultat qu'on veut avoir à la fin. Fait que c'est pareil avec la méditation, c'est pareil avec écouter ces réponses à l'intérieur de vous. C'est plus que vous le pratiquez, plus que vous le faites, plus que ça va être réalisé. OK? Est-ce que ça va jusque-là? J'en mêle pas personne, tout va bien? Génial. Vous me dites, parce que des fois, j'ai tendance à aller vite, puis l'anglais embarque, l'anglicisme, comme mes sœurs disent, puis là, c'est difficile à me comprendre des fois. Alors, donc, le pourquoi que j'ai fait ce webinaire-là, c'est que moi, j'enseigne et je partage à beaucoup, beaucoup de femmes. Vous savez probablement que je coach beaucoup de femmes. En fait, 97% de ma clientèle, c'est des femmes. Et ce que je me rends compte, c'est ça, c'est que la femme, on donne beaucoup, puis on a de la misère à recevoir nous-mêmes. Hein, de recevoir pas juste l'amour pour nous-mêmes, mais recevoir l'abondance, recevoir la gratitude, puis se dire « Hey, bravo, on a fait une bonne affaire. » Tu sais, on a de la misère à ça. Qu'on ait des enfants ou pas, moi, je me suis rendu compte que c'est pas mal dans le principe que toutes les femmes, c'est comme ça. Faut accueillir qui on est pleinement. Puis quand on accueille qui on est pleinement avec amour, ben à ce moment-là, on peut tout recevoir, y compris l'argent, mesdames. OK? Y compris l'argent. Mais tout passe par s'aimer en premier. Alors, c'est pour ça que je veux faire ce webinaire-là aujourd'hui, pas encore plus parce que mon papa est décédé lundi. Mon papa est un homme exceptionnel. Je ne sais pas s'il y en a dans vous, vous l'avez déjà connu. Sandra, tu l'avais connu vite, vite. Mais c'est un homme d'amour. C'est un homme d'amour, puis c'est un homme il est né d'une famille pauvre. Et il me disait que des fois, il mangeait juste 2 repas par jour au lieu de 3 repas par jour. Il est né d'une famille de 8 enfants. Je vous en parle, puis je shake encore. Il est né d'une famille de 8 enfants, puis ma grand-mère disait toujours, lui, il n'est pas comme les autres. Elle disait, il n'était pas comme ses autres enfants. Parce que dans le temps, hein, mon père est mort à 83 ans, fait qu'il faut juste repenser, là, il y a plus que 70 ans de ça. Les jeunes, aussitôt qu'ils avaient genre 13 ans, 14 ans, ils allaient travailler à l'usine parce que l'éducation, ça n'existait pas tant. C'était pas quelque chose que les familles poussaient parce que les familles avaient 7, 8, 10 enfants puis il y avait besoin que les revenus rentrent dans la famille pour aider à la famille. C'était ça, tu sais. Lui, il m'a dit que son frère avait 14 ans puis il était plâtrier puis son autre frère avait 15 ans puis il était déjà rendu bricoleur. Puis ses sœurs travaillaient dans des usines et tout ça, tu sais. Puis ma grand-mère disait tout le temps, lui, il est pas comme les autres parce qu'il s'est payé ses études qu'il voulait avoir. Mon père voulait être docteur, OK? Il voulait vraiment être docteur. Finalement, il a été professeur de biologie parce qu'avec le temps, il a connu ma maman et tout ça, puis ils ont eu des enfants mariés, tout ça. Et ce que je veux vous dire, c'est quand on a notre persévérance, quand on enregistre notre cerveau, ben tout va changer. Pourquoi je vous dis ça? C'est que mon père, il me disait, quand je marchais avec lui, quand j'étais jeune, il me disait, moi, quand j'étais, je vais vous dire dans la phrase que lui l'employait, moi, quand j'étais TQ, j'avais à peu près 8 ans. Puis il dit, je voyais passer les gens dans la rue, puis je regardais les motorisés. Les motorisés, vous savez tout qu'est-ce que c'est, là, les gros trailers qu'on peut voyager dedans. Et je regardais les motorisés, puis je me disais, un jour, je vais en avoir un, moi aussi. Puis un jour, je vais partir avec ma famille, moi aussi. Fait que quand votre cerveau enregistre quelque chose, la persévérance, la force est encore plus forte que tout au monde. Puis à chaque fois qu'il me disait j'étais pour lâcher, il dit je repensais tout le temps à mon motorisé qu'un jour j'étais pour en avoir un. Mais il savait que s'il voulait faire ça, il fallait qu'il économise, il fallait qu'il ait une éducation, il fallait qu'il fasse, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait pour amasser son argent. Donc c'est ça, je veux vous parler. La programmation de votre cerveau va vraiment tout changer dans votre vie. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissez la PNL? Si vous le connaissez, faites juste un petit comme ça. Sinon, je vais expliquer qu'est-ce que c'est. Parfait. La programmation neurolinguistique, c'est la façon dont votre cerveau a été enregistré à la naissance. Donc, vous êtes né d'un papa, d'une maman, c'est bien sûr, et eux vous ont transmis des croyances qu'on appelle. Fait que je vais vous donner l'histoire avec mon père, justement. Mon père est un homme qui travaillait très fort. Donc, moi, j'ai toujours vu que mon père a travaillé fort. Donc, j'avais la croyance qu'il faut travailler fort dans la vie pour avoir de l'argent. Vous comprenez? Fait que ça, c'est des croyances, ce qu'on appelle. Fait que vos parents, involontairement, vous emmènent des croyances qu'on appelle.
Fait qu'on appelle ça des croyances limitantes. Si vous entendez ça des fois dans des vidéos, des trucs comme ça, il y en a qui appellent ça des croyances limitantes. Donc, si, comment je peux vous dire, si vos parents vous ont élevé avec tout simplement dire merci et désolé, on va dire, ben maintenant, tu as cette croyance-là qu'il faut être respectueuse, puis il faut dire merci, désolé. Puis quand on a des enfants, ben on leur montre cette croyance-là, merci, désolé, parce qu'on l'a appris ça. OK? Donc, c'est toutes des croyances que vos parents vous ont emmenées. Vos parents auraient pu vous dire t'es pas belle, t'es pas fine, puis t'es pas capable. Alors, vous êtes né dans une croyance. Votre cerveau a enregistré automatiquement que vous n'êtes pas belle, vous n'êtes pas fine, puis vous n'êtes pas capable. Et là, ça, ce que ça fait, ça, c'est un cerveau, c'est comme une programmation d'ordinateur. Hein. Il est après graver ça dans votre ordinateur. Mais votre ordinateur, c'est votre cerveau à vous. Donc, comment qu'on fait pour déprogrammer ça? C'est qu'il faut se dire à ce moment-là qu'on est belle, qu'on est capable de le faire. Mais c'est sûr qu'il y a des techniques de respiration, puis il y a des trucs qu'on doit aller chercher aussi, que je vais vous montrer aussi tout à l'heure. Ce que je voulais vous partager en premier, c'est les croyances limitantes. Les croyances limitantes de votre cerveau vont faire en sorte que vous allez vous empêcher. Tu sais, si mon père s'était dit, ben non, je suis née d'une famille pauvre, je réussirai jamais, on voit que la croyance a arrêté qu'il peut pas réussir, tu sais. Tandis que si, comme justement il s'est dit, OK, je suis née d'une famille comme ça, parfait, c'était une famille d'amour en passant, ils n'ont jamais manqué d'amour, ils ont toujours eu ce qu'ils avaient besoin quand même. Mais il s'était dit, OK, moi je veux plus ça, maintenant je veux une famille justement d'amour, mais je veux une famille aussi que ma femme, mes enfants ne manqueront de rien. Je veux pas manquer de rien. Puis il s'est dit, ben je vais payer mon éducation en fonction de tout ça. Fait que ça, c'est une croyance. Comprenez? Ça va? OK. Alors, je me suis pris des notes pour être sûre de rien oublier. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre aujourd'hui? C'est ça. C'est vraiment de vous libérer de ce qui vous retient, de comprendre vos croyances. On va écouter votre corps aussi. Je vais vous montrer des petits trucs comment écouter votre corps, vous libérer. Puis ensuite, si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous donner un bonus en surplus. OK? Donc, c'est ça. Fait que, on continue, ça va? Après ça... Oui, OK. Est-ce que vous aimeriez plus de liberté puis de légèreté dans votre vie? Si oui, faites juste me marquer dans la petite boîte de commentaires « Oui ». Est-ce que vous voyez plus de liberté et de légèreté? Fait que où est-ce que vous voyez converser, là, vous avez juste à peser dessus puis marquer « Oui » ou « Non ». Super. Y en a-t-il une qui veut être une cobaye aujourd'hui avec moi? S'il y en a une de vous autres, faites-moi juste un petit signe que je vois là pour accueillir la liberté et la légèreté. Qui ça leur tenterait? Sophie, je pense que tu as bien ouvert ça. Je vais aller ouvrir ton micro. Ou si tu es capable d'ouvrir ton micro par toi-même, je vais aller voir. Une minute, je suis capable de l'activer? Oui. Ça a-tu marché? OK. Allô, Sophie? Tu m'entends-tu? On dirait qu'il n'a pas marché. Attends une minute. Allô? Non? Bouge pas. Allô? Ça marche-tu? J'entends pas. Bizarre. C'est marqué activé. Ton volume est-tu monté? OK. Sophie. Non, je vois plus. Je comprends pas là. Ici, Sophie. Non. Non. Tu m'entends-tu? Moi, je t'entends pas. Hey, c'est vraiment bizarre. C'est parce que j'ai mis tout le monde en muet. T'as une minute. Allô? Allô, allô? Bon, ça marche pas. Converser? Non. Pourtant, il est désactivé, là, le micro.
J'ai même Sylvie qui est désactivée. Sylvie, veux-tu parler juste voir, Sylvie Roberge? Non, j'entends même pas. OK, il y a quelque chose qui se passe. Métaux, participants. OK, là, ça a tout mis sur muet. Désolée, là. Es-tu capable de l'activer, ton micro, Sophie? Pourtant, vraiment bizarre. Allô? Allô? Ah, l'a eu! Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on l'a eu. J'allais jouer dans mes paramètres, là. Je sais pas si... OK. On m'entend. Fait qu'on va faire un petit exercice, si ça Oh. vous tente, puis vous pouvez le noter en même temps pour vous-même, hein? Alors, Sophie, je vais juste prendre des notes à côté de moi pour pas que j'oublie. De quoi t'aimerais te libérer aujourd'hui? De plein d'affaires. Ben moi, actuellement, je suis comme en remise en question professionnellement, bien mes choses. Puis, j'aimerais me libérer des craintes. Des craintes, justement, de faire autre chose que qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie. J'étais fonctionnaire jusqu'à récemment. Puis, me lancer en affaires, là, ça a toujours été comme présent. Mais toujours la peur, puis je viens pas d'un milieu justement, tu sais, qui est en affaires, donc c'était peurant. Et il y a ça, puis aussi en quoi, qu'est-ce que je veux faire. Je suis vraiment dans une période un peu là, un peu moyenne, là. mais ça va aller mieux. OK. Fait qu'en premier lieu, je vous invite tous à voir qu'est-ce que vous avez demandé, là, de quoi vous voulez vous libérer. Fait que ce serait la première question. De quoi vous aimeriez vous libérer? Puis moi, je pense, Sophie, la première chose, ce serait peur de partir en affaires. Alors, quand que tu dis toi-même à voix haute, j'ai peur de partir en affaires, qu'est-ce que tu penses qui te retient en arrière de ça? Si tu avais à te fermer les yeux comme il faut, à prendre une grande respiration et de dire, qu'est-ce qui fait que j'ai peur de me partir en affaires? Ouais, j'ai peur de me planter, j'ai peur de perdre ce que j'ai présentement. Puis moi, j'élève mes enfants à peu près toute seule. Donc, c'est ça. J'ai peur de ça. OK. En arrière de ça, il y a une croyance qui est là, qui est la peur de perdre. En arrière de peur de perdre, est-ce qu'il y aurait une croyance qui est là pour toi, qui a été inculquée par ta famille ou par les gens, qui va avec perdre, tout perdre? Ben, je pense que je suis pas certaine. Je pense, tu sais, il y a un manque de confiance, c'est sûr, de ma part. Mais ça, c'est clair, là. Mais je pense d'être prudent. Tu sais, c'est plus d'être prudent, de pas de faire attention, justement, pour s'assurer d'avoir un avenir là, qui est correct. Non? L'éducation, c'est très important chez nous. Donc, mais c'est important pour moi maintenant que mes enfants, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Puis présentement, c'est comme ben c'est ça, je me cherche beaucoup. C'est comme je peux pas dire que je suis heureuse. C'est drôle parce que c'est drôle, tantôt j'écoutais, puis on a un parcours un peu similaire. Moi, j'ai bifurqué, j'ai une formation en design d'intérieur, j'ai continué en urbanisme, en environnement après à l'université. J'ai été plus là-dedans. Puis, j'ai toujours eu le goût de faire des flips, puis entre autres, au niveau immobilier. Donc, ça m'a beaucoup interpellée tantôt quand tu disais ça. Donc, mais c'est toujours la peur de, bon, je vais investir quoi d'un? Pas d'argent de base pour investir.
Je dis, bon, je la prends où cet argent-là? Je sais qu'il y a différentes façons qu'on peut en chercher, mais c'est comme si à un moment donné, ça venait tout embourbé dans ma tête. C'est comme, ah ben là, je vais faire des recherches, faut que je me débrouille, puis il faut que je continue à vivre ma vie, puis à gagner ma vie. Fait que là, c'est un peu brouillon. Ouais. OK. Fait que moi, ce que j'entends quand tu me dis ça, c'est que j'entends la croyance de l'argent qui t'a été probablement inculquée par tes parents. Des fois, ça peut être un conjoint aussi en passant. Hein. Moi, il a fallu que je fasse un gros déblocage de croyances face à mon ancien mariage de l'argent. Donc, ça, c'est quelque chose d'élevé aussi à débloquer que j'ai fait avec le temps. Mais c'est ce que ça me dit aussi par rapport à toi, là. Puis la croyance d'être prudent, ça vient de où, tu penses? Ah, ça vient de mes parents, ça vient de ma mère, très, très clairement. OK. Ouais, prudence. OK. Non. Puis si j'avais à te dire la croyance avec la prudence, la peur de la prudence, justement, quand tu le dis à voix haute, si tu te concentres, où est-ce qu'il serait logé sur ton corps? La prudence ou la peur? La peur, dans le fond, de la croyance de l'argent. Donc, la peur de manquer d'argent, la peur qu'il faut que tu sois prudente. Ben, je te dirais que c'est pas mal. Moi, je ressens ça beaucoup ici, là. Tu sais, je suis comme vraiment aux compressions, là. Tu vois pas, j'étais peu près du cœur, de la poitrine, de mon... Parfait. OK. C'est bon. Fait que je t'invite à, puis même tout le monde fait le faire, ce petit exercice-là, qui est quelque chose à faire tout le temps. C'est justement de mettre la main où est-ce que vous avez mal. De vraiment mettre la main. Je t'invite à te mettre la main, les deux mains, c'est parfait. C'est ça. Enlève ton crayon. Je vois que ton crayon est là. OK, enlève ton crayon. C'est ça. Ferme tes yeux. Vous pouvez même le faire tous en même temps si vous voulez. Fermez vos yeux. Inspirez, expirez. Et maintenant, tu vas aller dire à ce poids-là, je suis désolée. À voix haute, je suis désolée. Ah, tu veux juste à voix haute, oui? Oui. Je suis désolée. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Merci. Merci. Je t'aime. Je t'aime. Inspire, expire. Et maintenant, tu vas aller dire à cette boule-là que tu la remercies de t'avoir donné de la peur. Tu peux le faire dans ta tête, ça là. Okay. Je te remercie qu'elle soit là. Mais maintenant, tu vas aller le remplacer par l'opposé d'être prudente et manquer d'argent. Donc, tu vas aller redonner de l'amour dans cette portion-là. Imagine-toi qu'une grande vague d'amour qui vient de rentrer. Puis de faire une intention positive qui serait l'argent rentre facilement et rapidement. Je crois en ce que je fais. L'argent rentre rapidement et facilement. Ça, tu le disais à haute voix? Comme tu veux. OK. Cool. L'argent rentre rapidement et facilement. Je crois en ce que je fais. OK. Grâce à mes forces et mes capacités, ça vient de me dire. Grâce à mes forces et mes capacités. Fait que tu peux inspirer, expirer, ressentir vraiment que l'argent rentre rapidement et facilement. Je crois en ce que je fais et grâce à mes forces et mes capacités, je réussis. Fait que ça, c'est une intention positive que tu dis à voix haute en touchant toujours à ton cœur où est-ce que tu disais que ça faisait mal. T'inspires, t'expires, tu ressens cette intention-là. Puis, ce que je t'invite à faire après, ça serait sur ton frigidaire ou la place que tu vois toujours à quelque part. Moi, il y en a des clientes, ce que je fais, c'est que je leur fais faire un petit rappel sur leur cellulaire. Puis, à chaque jour, ils répètent cette phrase-là en intention positive qu'on appelle. Fait que c'est de switcher d'une pensée négative à une pensée positive. C'est-tu un peu comme j'avais vu ça dans l'Ho'oponopono? C'est un mélange d'Ho'oponopono. C'est un mélange de la libération de
C'est une technique de libération énergétique. Puis c'est un mélange aussi que moi, j'ai entendu des mots pour toi qu'il fallait que tu te répètes. Fait que c'est pour ça, là, avec mes capacités, puis je réussis, là, ça, c'est eux autres qui le donnent en haut, là. Tes guides le disent. Donc, s'il y en a qui me connaissent pas, c'est vrai, j'ai pas tout en fait dit... donc, c'est ça, j'ai des dons, mais moi, j'ai des dons que j'entends des choses pour vous. Fait que c'est sûr que qu'est-ce qui empêche l'humain... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait que je répète la phrase? Peux-tu répéter la phrase au début? C'était l'argent rentre rapidement et facilement. Je crois en ce que je fais. Et grâce à mes forces et mes capacités, je réussis. Donc, à chaque fois, qu'est-ce qui vous limite? Qu'est-ce qui limite le plus l'humain sur la Terre? C'est les peurs et les croyances. Donc, si on rentre dans la peur, c'est la première chose qui va surgir. Hein? La peur, elle va arriver. Et c'est automatique. Hein? C'est automatique. On est être humain, c'est correct comme ça. Sauf qu'il s'agit que quand il y a une peur qui monte, c'est qu'on doit se demander qu'est-ce qui monte en arrière de ça. Moi, j'appelle ça souvent une lumière rouge, tu sais, un red light en anglais. Tu sais, à un moment donné, tu vas parler à quelqu'un, puis tout d'un coup, tu vas pogner les nerfs de même. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, hein? On est tous humaines. Puis à un moment donné, tu pognes les nerfs, puis là, tu te sens agressé, puis tu réagis. Mais ça, c'est justement, c'est parce qu'il y a pas, la peur, elle n'a pas été, la peur n'a pas été réglée. C'est ça qui est arrivé. Donc, quand la peur n'est pas réglée, automatiquement, quand on retraite quelque chose dans notre vie avec cette même thématique-là, ça nous fait réagir tout de suite. C'est sûr que ça a dérangé une croyance aussi en même temps, comme je vous disais tout à l'heure. Parce que comme tu disais, tu étais élevé que l'argent, il fallait que tu fasses attention, il fallait que tu sois prudente. Mais dites-vous une chose, c'est que quand la peur, elle est là, c'est qu'en réalité, c'est la bonne chose pour vous. Parce que votre cerveau, automatiquement, lui, il est là pour vous faire réagir. « Wow, c'est-tu bien ça que tu veux, là? T'es-tu bien certaine? » Tu sais? Alors, ce qu'il faut faire, c'est tout de suite dire « OK, je vois la peur. Qu'est-ce qui est en arrière de cette peur-là? C'est-tu une croyance qui me fait pas avancer? C'est-tu quelqu'un dans mon entourage qui fait que j'avance pas? Sais-tu que c'est ça, c'est plein de pensées négatives qui arrivent, qui pop? À cette heure, c'est OK, quelle croyance qui revient? Quelle peur qui est là? Pourquoi que cette peur-là, elle est là? Puis maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Tu sais? Mais c'est de comprendre en premier, est-ce que ça, c'est important pour moi aussi? Tu sais? Est-ce que ça, c'est important pour moi? Quand on a une peur, tu sais, comme tu m'as parlé tantôt de l'immobilier, est-ce que ça, c'est important pour moi? Oui ou non? Écoute, la réponse en toi est en toi. Tu sais, ça va te dire oui ou ça va te dire non. Puis après ça, qu'est-ce que je peux faire pour aller encore plus loin? Tu sais? Puis tu demandes à la vie, à ce moment-là, de te donner les solutions ou les gens pour t'aider à investir pour une maison. Ça va-tu? Oui, ça va. As-tu d'autres questions? Si tu veux aller plus profond, on va y aller plus profond. Il n'y a pas de problème. C'est sûr que c'est quand tu dis que c'est bon, quand on a une peur, que c'est correct pour nous qu'elle soit là, ça me mêle un peu. Là, si je me dis, dans le sens, si la peur, elle me limite, en quoi ça peut être correct? La peur, elle va toujours être là pour vous limiter. C'est normal. C'est normal. C'est comme si ça serait automatiquement votre cerveau vous dit c'est ça. Tu sais? Je ne sais pas si je peux partager mon écran. Là. Attendez une minute. Non. Je veux partager l'écran. Ça, OK. Je vais juste aller chercher quelque chose pour peut-être vous faire comprendre si je suis capable d'avoir mon PowerPoint que j'ai essayé de commencer. Bon. OK, attends, ici, je pense. OK. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Est-ce que vous voyez mon écran, là?
Oui. Ça va? OK. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? C'est ça que je disais tantôt, la programmation neurolinguistique. Ton énergie aussi qui est en arrière, ta fréquence. Fait que ta fréquence, c'est vous émanez 3 pieds d'énergie en passant à l'extérieur de vous. Fait que si on se lève dans une journée où est-ce que on file mal, ben on va attirer une fréquence négative à nous. Tu sais, quand ils disent, excusez l'expression, là, mais quand ils disent je me suis levée, il y avait de quoi qui est arrivé vite, vite, puis je vais avoir une journée de marde, ben on vient déjà inculquer qu'on va avoir une journée de marde dans notre énergie et dans notre fréquence. Parce que qu'est-ce qui est important à faire, c'est qu'à chaque jour, on doit regarder, je vais vous donner un petit exemple. Moi, chaque jour, quand je suis couchée, automatiquement, le matin, avant de me coucher, je suis encore couchée, je me demande comment je me sens aujourd'hui. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens mal? Si je me sens mal, pourquoi je me sens mal? Je me sens fatiguée? OK. Je me dis, c'est correct, j'ai le droit d'être fatiguée. Par contre, est-ce que je peux changer mon état? L'opposé d'être fatigué, c'est quoi? C'est avoir beaucoup d'énergie. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se remet dans un état où est-ce qu'on se rappelle quand on avait beaucoup d'énergie. Alors, on s'en va le remettre sur nous comme si c'était en action, comme si on le faisait déjà, on le sent là, qu'on a beaucoup d'énergie. Et à ce moment-là, on peut inspirer, expirer la fréquence d'avoir beaucoup d'énergie, d'être optimum. Puis après ça, se lever le matin et là, ensuite dire merci pour la journée que je vais avoir, Dieu, l'univers, peu importe. Hein? Puis à ce moment-là, vous vous levez. Alors, vous changez tout de suite votre énergie, votre fréquence de ce que vous émanez. Ça, c'est super, super important d'être dans une énergie d'amour le matin, dans une énergie de partage, de collaboration, dans ce que vous voulez, mais une énergie optimale, c'est vraiment ça. Et ça, ce que je vous dis là, si vous avez écouté si vous avez lu là, Tout se passe avant 8 heures, ils en parlent. Les grands millionnaires, c'est ce qu'ils font. Ils font ça à tous les matins, ils étudient leur fréquence, leur énergie, tout de suite en se levant pour avoir une journée vraiment, ils appellent ça de haute performance, tu sais. Donc, c'est important ça. Votre environnement va faire que tout va changer aussi. Quand on parlait d'environnement, c'est autant votre conjoint peut vous retenir en énergie en passant. Hein? Et c'est normal parce que les hommes ont été nés dans l'énergie qui doivent protéger et sécuriser la femme. Donc, souvent, les hommes vont payer plus que la femme ou ils vont être ceux qui vont payer dans la femme pour la famille. C'est correct, c'est normal, on le voit encore, ça. Mais votre énergie que votre mari va vous donner sur la sécurité financière va peut-être vous rendre coupable des fois. Donc, quand tu disais ma croyance qu'on doit être prudente, peut-être aussi que c'est ton ancien conjoint ou conjoint que tu as là, peu importe, qui peut te dire il faut être prudente. Donc, ça fait relever ta croyance d'argent encore plus fort. Fait que dans ce temps-là, il faut s'habituer à se couper de cette énergie-là de eux, tu sais, et à leur redonner cette énergie-là. Donc, moi, je vais vous donner un exemple avec mon mari. C'est que lui, au début, quand moi, j'ai commencé à faire ce métier-là, il faisait plus que moi. Lui, ça fait 15 ans qu'il est chez IBM, dans les bureaux, il est bien passé, il a son assurance, il y a tout ça, tu sais, un bon salaire qui rentre et tout ça. Sauf que moi, quand j'ai commencé il y a 3 ans en coaching, ben là, il fallait que je me forme. Il fallait que j'aille chercher mon coaching PNL, programmation linguistique. J'ai étudié en brainologie, qui est l'étude du cerveau. Après ça, j'ai fait des études en énergie clearing, qui appelle pour enlever les énergies, les mauvaises énergies, les transmettre en bonne énergie. Mais je me suis investie énormément la première année. Tu sais, j'ai dépensé au-dessus de 30 000 en formation la première année. Et ça, j'ai été capable de le rembourser avec le temps. Ça fait 3 ans de ça. Mais tu sais, lui, à chaque fois que je faisais une dépense, c'est certain que ça lui emmenait une insécurité financière, vous comprenez? Parce que lui, sa valeur, sa croyance, c'est que l'homme doit payer pour la femme parce qu'il est élevé comme ça. Son père a pris soin de sa mère et c'était comme ça. Puis tout ce que tu achetais devait être payé en cash, pas de carte de crédit parce que c'était sa croyance à lui encore là. Sauf que quand nous, on est capable de se détacher de ça, OK? C'est-à-dire, OK, ça lui appartient. Moi, je sais que j'ai besoin de ça, ces cours-là. Je le ressens à 100%. Donc, ça nous met dans l'énergie que on croit en nous, qu'on a confiance en nous, puis qu'on peut réaliser tout ce qu'on veut. OK? Ça va-tu jusque-là? Ça arrive souvent que l'énergie des hommes nous
nous joue un peu dessus. Et même beaucoup. Parce que moi, je vous dirais, j'ai beaucoup de coachés que c'était « Hey, Lynn, là, mon mari, là, il me passe ses croyances face à l'argent, c'est effrayant. » Et c'est normal. Mais comme je vous dis, c'est apprendre à lui remettre. Fait qu'en énergie, là, vous pouvez vous mettre dans une bulle d'énergie puis faire en sorte que vous faites ça de même, comme si vous lui remettez ses croyances, lui, face à l'argent. Par contre, ce que vous pouvez dire pour pas qu'il y ait de chicane, c'est « Oui, mon chéri, je te comprends. » Point. C'est tout. C'est tout. Puis là, de leur dire « Essaye de me faire confiance. Est-ce que tu as confiance en moi? Ben laisse-moi aller dans ça à ce moment-là. » Tu sais. Moi, ce que j'avais fait à un moment donné, j'avais dit à mon mari, j'ai dit « OK, donne-moi 6 mois. Si dans 6 mois, j'ai pas de résultats concrets, je m'en vais me chercher une job. Ou je retourne designer d'intérieur. » Comprenez? Puis il m'a dit « OK. » Puis j'ai emmené un résultat concret à la fin. Voici combien d'argent j'ai fait après 6 mois. Puis là, il m'astine plus. Donc, c'est ça. Fait que votre pays que vous êtes, c'est sûr, nous, on est au Québec, on est chanceux, mais tu sais, la situation économique, comme j'ai parlé avec mon père aussi tantôt, c'est toutes des peurs qui arrivent. L'actualité nous fait peur, hein? La télé nous fait peur, on nous parle de la crise économique qui va arriver, blablabla, bla, bla. C'est ce qui fait qu'on a peur de se partir peut-être à notre compte et tout ça. Les réseaux sociaux, c'est une autre affaire qui nous influence dans nos peurs. La manque de confiance, elle est là, puis l'estime de soi, il va être là aussi, c'est pareil, parce que ça fait partie de vos peurs. OK? Bon, là, il est comme pas toute... La définition de la peur, c'est pour t'aider. Sophie, c'est ça. C'est que la peur, là, la définition, moi, ce que j'aime beaucoup, ça dit « je ne suis pas préparée à ». Quand il y a une peur qui monte, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas préparé. C'est comme tu me disais, moi, quand j'ai eu la peur de partir à mon compte, de changer... Tu sais, j'étais connue comme designer d'intérieur. J'avais une boutique ici à Granby. Je faisais de l'argent. J'étais la plus chère designer d'intérieur de Granby, vous comprenez? Puis, j'ai réussi, après 20 quelques années, de toujours... tu sais, j'avais toujours un flot d'argent, toujours des contrats. Ça n'arrêtait jamais. Là, du jour au lendemain, je tombais à être coach. Bien, c'est sûr que je suis qui, moi, pour être coach? Vous comprenez? Fait que c'est certain que le syndrome d'imposteur embarque, puis tu te dis, voyons, qu'est-ce que les gens vont penser? Ils m'ont toujours vu artiste. Puis là, tout d'un coup, je suis coach en affaires, tu sais. Mais quand j'ai rentré là-dedans, mes clientes, mes anciennes clientes sont venues me chercher, des clientes que j'avais en décoration, qui ont des commerces, mais ils ont voulu faire affaire avec moi. Puis là, j'étais surprise, puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui fait que vous voulez faire affaire avec moi? Mais ils ont dit, ben Lynn, ça fait 25 ans que tu as toujours été à ton compte. Je pense que tu connais les affaires. Là, j'ai fait, ouais, c'est vrai. Hein? Fait que c'est de vaincre le syndrome d'imposteur. Je ne suis pas préparée à, justement, OK, je voulais être coach. J'ai une peur qui est là. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Bien, j'avais pas assez d'éducation. Fait que j'ai été me former. Ensuite, qu'est-ce qui fait que j'ai encore peur? Qu'est-ce qui me bloque le présentement? Bon, ben il faut que j'aille chercher des clients. OK, parfait. Fait que j'ai rentré dans un réseautage pour m'emmener plus de clients. Maintenant, qu'est-ce qui fait que j'ai encore peur? Tu sais? Ben j'ai peur de tout ce qui est technique. OK, c'est correct, mais je vais aller sur YouTube puis je vais aller chercher qu'est-ce que j'ai besoin pour construire un site web ou faire tatati tatata ou m'entourer des bonnes personnes pour que, justement, j'aie pas peur à ça. Donc, la peur est un nombre qui attire des pensées négatives. Vraiment des pensées négatives. La pensée négative vient polluer votre corps physique, créer des maladies, hein, comme des tabacs, l'alcool, la dépendance au sucre. En arrière, ça se cache des peurs et des traumas de mémoire qu'on appelle, qui est là, qui est logé en vous. Fait que l'attitude que vous avez besoin à ce moment-là, c'est toute défaite parce que, comme je vous le dis, je n'étais pas censée vous le montrer. Mais je pose une question, même quand j'ai peur. Et tu sais, je pose une question quand j'ai peur. OK, qu'est-ce que j'ai besoin pour survaincre ma peur? Est-ce que c'est le manque d'éducation? Quelle attitude que j'ai besoin? Quelle formation que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher de l'aide pour franchir cette peur-là? Vous comprenez? Donc, tu sais, les peurs, les croyances, comme je vous disais tantôt, je pense que je ne peux pas faire disparaître mon affaire. Mais qu'est-ce qui fait qu'une peur, elle est là? C'est la peur d'être jugée, la peur d'être rejetée, hein? La peur du succès. C'est toutes des choses que c'est normal qu'on ait. La peur de faire des sacrifices, hein? On a tellement aidé les gens, les femmes, qu'à cette heure, on se dit tout le temps, qu'est-ce que sacrifice que je dois faire pour obtenir ça? Mais c'est plus ça. On n'a plus besoin d'avoir cette peur-là. On peut juste le faire, puis penser à nous-mêmes, puis notre pouvoir, justement, qu'on a le droit de l'avoir. La peur d'avancer,
La peur de connaître l'avenir, hein? Ça, c'est difficile de lâcher ce morceau-là. Puis la peur que je suis pas capable de le faire, ça, c'est une autre affaire aussi qu'on voit souvent. Fait que ça, c'est des peurs, des croyances qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Fait que quand tu ressens une peur, là, ça, je pense que c'est tout mêlé, là, cette diapo-là, là, mais c'est vraiment affronter la peur, puis mettre une image dessus, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand tu ressens cette peur-là, ensuite, tu envoies de la lumière dans la peur, tu respires, puis en respirant, c'est ça, tu mets de la lumière dedans, en expiration, puis tu envoies la lumière dans le trou que justement, où est-ce qu'il est situé dans ton corps. Quand j'ai une peur, c'est ça, quelle émotion qui remonte et que tu ressens. Est-ce que tu as la peur du rejet? Est-ce que tu as eu la croyance que tu n'es pas bonne? Est-ce que tu as eu la croyance que tu n'es pas capable de le faire parce que quelqu'un te l'a dit? Tes parents te l'ont peut-être déjà dit quand tu étais jeune. Donc, il s'agit de débloquer cette peur-là puis de dire, OK, mon père m'a déjà dit que je n'étais pas capable, on va dire. Bien là, il faut que je me programme que je suis capable. T'sais? Puis peut-être même d'aller dans un exercice encore plus puissant où est-ce que vous faites écrire une lettre à votre père en lui disant « Papa, tu m'as traité de ça, 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 ça. » Puis vous défoulez dans cette lettre-là, puis finir à la fin en disant « Mais je te pardonne, je t'aime quand même. » Puis dites-vous aussi que votre père connaisse, et votre père et votre mère ne connaissent seulement ce qu'ils ont connu. Donc, si eux ont été élevés d'une telle façon, c'est certain qu'ils ont fait la répétition sur cette façon-là. Peut-être qu'ils ont pris ils ont des prises de conscience puis qu'ils se sont dit, ben c'est pas vrai que je vais dire ça à ma fille parce que mon père me l'a fait puis je sais qu'est-ce que ça le fait pour moi, fait que maintenant je le dirai plus à cette personne-là, tu sais. Je sais pas si vous comprenez où est-ce que je m'en vais avec ça, tu sais. Fait que c'est vraiment d'écrire une lettre, de dire à la fin que vous pardonnez cette personne-là. Ça peut être autant un ancien conjoint, votre mère, peu importe les gens qui vous ont blessé dans votre vie. Ça, c'est un exercice hyper puissant. Écrivez-leur une lettre. Mais allez pas leur donner. Mais vous écrivez une lettre, vous dites tout ça. Vous vous défoulez au bout, là. Puis à la fin, vous finissez en disant « Parfait, je te pardonne, j'ai compris de ça. Merci, je t'aime. » Et là, vous brûlez cette lettre-là. En la brûlant, vous demandez d'être libéré sur tous les plans imaginaires pour vous, justement, vous permettre de reprendre votre place, de reprendre votre équilibre, de reprendre votre puissance et tout ça. Donc, quand la peur elle monte, c'est ça, il s'agit de l'identifier. Quand j'ai peur, quelle émotion qui revient, que je ressens? L'émotion est une réaction que je choisis. Puis ça, ce qui arrive, c'est comme je vous dis, vous allez le recevoir au niveau mental, dans votre cerveau, au niveau physique, vous allez ressentir, et au niveau spirituel, en énergie aussi, avec votre fréquence. Fait que c'est important de switcher, de le changer tout de suite, ça. Fait que où je ressens ma peur sur mon corps, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui est l'élément déclencheur quand j'ai cette peur qui remonte? Qu'est-ce que c'est l'élément déclencheur? Souvent, ça vient d'une ancienne croyance. Ça peut venir de quelqu'un qui t'a traité de ça, tu sais. Les manipulateurs, contrôleurs, il y en a gros dans la vie. Puis bon, ça peut être ça aussi qui est en lien. Quelle pensée automatique que j'ai quand j'ai cette peur? Quelle croyance qui remonte quand j'ai cette peur? Est-ce que ça dérange mes valeurs profondes? Ça, c'est une autre chose aussi. Ça peut déranger vos valeurs. Puis ensuite, c'est de reprogrammer cette pensée-là de négatif à positif, comme j'ai fait tout à l'heure avec Sophie. Fait que c'est vraiment, OK, j'ai cette croyance-là. Maintenant, je dois la changer en positif à ce moment-là. Fait que, tu sais, puis la vie va toujours vous emmener des éléments déclencheurs qui va faire en sorte que vous allez faire « Ah, OK, ouais, ça, je l'ai traité » ou « Ça, ouais, ça, je dois le traiter à ce moment-là. » Les gens, des fois, ils vont peut-être vous faire réagir. Vous allez avoir une réaction avec eux, mais vous avez une réaction avec eux parce que vous avez quelque chose que vous n'avez pas réglé avant. Donc, pourquoi c'est important de se libérer? Fait que c'est de comprendre sa programmation, comprendre ses peurs, ses valeurs, écouter votre corps, écouter ton cœur, ton âme et ton intuition. Et votre âme, là, il vous parle à chaque jour. Puis souvent, on les écoute pas. C'est ça qui arrive, on les écoute pas. Mais quand on prend le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, de juste s'asseoir puis de s'écouter, ben mon Dieu que ça change toute la donnée à ce moment-là. Est-ce que ça va? Fait qu'en passant, c'est de comprendre l'émotion qui est en arrière des peurs. Puis émotion, en anglais, c'est energy in motion, l'énergie qui bouge. Donc, quand une émotion n'est pas traitée, comme qu'on a fait tout à l'heure l'exercice, ça a été logé ici. Donc, ça fait un trou noir dans votre énergie.
Fait que c'est important de release, le laisser aller, le libérer cette énergie-là, en le remplaçant par l'amour, comme que j'ai montré tout à l'heure. Alors, pourquoi c'est important de se libérer? Bien, c'est parce qu'il faut reprendre ton pouvoir, découvrir tes forces, faire un lâcher-prise avec le passé. Ça, c'est tellement important, là. Faire un lâcher-prise avec le passé puis accueillir le futur. Plus que vous allez vous libérer de votre passé, plus que vous allez pouvoir accueillir le futur, justement. Puis, quand à ce moment-là, on s'enlève du rôle de la victime aussi, là. Tu sais, il y a des gens que vous entendez, pas vous autres, là, bien sûr, là, mais les gens que vous entendez qui sont dans le rôle de la victime, tu sais. Oh, pauvre moi, là, hier, là, il y a ça qui m'est arrivé, là. Puis là, il y a eu ça, là. Puis là, en plus, il y a eu ça, là. Puis là, en plus, il y a eu ça, là. Tu sais, là, moi, je viens de parler avec une de mes amies tantôt. Puis c'était, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, puis il y avait ça, là. Il y avait 5 affaires qui étaient arrivées, là. Mais en arrière de tout ça, moi, je lui ai dit, qu'est-ce que la vie veut te montrer? Puis là, elle m'a dit, mais c'est quoi qu'elle veut me montrer? Mais justement, si tu avais arrêté, si tu avais respiré, la vie t'aurait montré que là, il faut que tu prennes du temps pour toi. Parce que la vie, elle essayait de l'arrêter jusqu'à arrêter son auto. Elle a pu fonctionner, là. C'est comme clair à un moment donné que la vie te dit, là, faut t'arrêter. Donc, de faire un lâcher-prise avec le passé puis accueillir le futur. Toujours qu'est-ce que voyons, l'énergie, l'âme, Dieu, tout ça, l'univers veut vous montrer que c'est. Moi, justement, l'univers m'a cogné à la tête. M'a cogné à la tête, pourquoi? Parce que maintenant, je suis dans ma mission de vie. Tu sais, ma mission de vie, qu'il faut que j'aide les femmes à prendre leur pouvoir, puis leur puissance, puis se libérer, justement. Fait que faire un lâcher-prise aussi avec la société, ça, c'est immense. Parce que la femme, tu sais, la société a fait en sorte qu'il fallait être la femme parfaite, le corps parfait, la face parfaite, qu'il faut se faire épiler. Puis là, c'est pas juste le rasoir, c'est la cire. Puis là, c'est pas juste la cire, c'est l'ordinateur, là, qu'on doit le faire puis qu'on souffre encore plus. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, c'est qu'est-ce qui vous convient à vous, comprenez? Être heureux, être heureuse, puis s'épanouir, accueillir la légèreté puis l'harmonie. Puis c'est correct d'accueillir la simplicité dans la vie, là. Moi, si vous savez comment je me simplifie la vie tout le temps, ça n'a pas de sens. Oui, ça a du sens. C'est vraiment de vraiment prendre les choses avec simplicité, pas toujours avec un drame. Tu sais, il arrive quelque chose, OK, j'ai une solution, parfait, la voici, puis continue avec l'autre étape, tu sais. Dans la vie, ce qui est important, c'est vraiment de demander, vous recevrez, comme j'ai dit tantôt, puis d'être spécifique avec ce que vous voulez exactement. Écrire vos demandes spécifiques, ça, c'est tellement important, là. Comme j'ai dit tantôt, j'ai oublié de mentionner d'être sur le bord de la mer quand j'ai fait la commotion, mais c'est pareil, tu demandes à la vie d'être reposée, parfait, mais mentionnez que vous voulez partir en voyage puis que tout va bien dans votre voyage. Puis c'est sûr qu'on peut visualiser la vie qu'on veut, là. Donc, c'est ça. C'est toujours identifier vos anciennes croyances, votre environnement. Oui, OK. Là, on va rentrer dans... Attendez une petite minute, là, j'ai peut-être été trop loin. OK. Il y a beaucoup de choses. Moi, je vais vous parler encore de moi, comme ça, vous allez comprendre ce qui se passe. Moi, l'année passée, je me disais, j'ai tout pour réussir, j'ai suivi les formations qu'il faut, mais je sens qu'il y a de quoi qui me retient encore. Puis là, je me disais, voyons, c'est quoi? Puis dans ma méditation, je demandais tout le temps, OK, montrez-moi c'est quoi qui se passe. Montrez-moi c'est quoi je dois libérer pour justement atteindre le niveau que tu es bien, en harmonie, en légèreté, comme on a dit tantôt, puis accueillir tout ce qu'on désire. Puis là, ça n'arrêtait pas de me dire, féminin sacré. OK? On est toutes des femmes ici aujourd'hui, fait que je peux vraiment parler sur une autre dimension. Le féminin sacré, c'est tout ce qui est relié à votre ventre, mesdames. Votre ventre, là, loge beaucoup, beaucoup de choses. Oui, il vous permet de créer la vie. Oui, extraordinaire. Mais en même temps, il vous loge des liens karmiques puis des liens intergénérationnels qu'on appelle. Ces liens-là, c'est-à-dire que de génération en génération, dans la lignée des femmes de votre famille, s'ils se sont faites violer, mal compris, mal parler avec des hommes, que les hommes les ont pas compris, qui ont eu de l'abus, peu importe, ça, c'est de génération en génération, ça vous a été transmis à vous à ce moment-là.
Et quand moi, j'ai commencé à intégrer le féminin sacré, quand j'ai libéré les liens karmiques, j'ai vu, là, je peux en parler parce que ma grand-mère est décédée, ça fait longtemps et tout, j'ai vu ma grand-mère se faire violer. Et ça, inconsciemment en énergie, dans ma fréquence, je le portais. Donc, quand j'ai libéré ça, ça l'a vraiment ouvert une porte extraordinaire dans ma vie quand j'ai intégré le féminin sacré. Puis je vais vous montrer c'est quoi le plus, le féminin sacré aussi, là. Tantôt, on a parlé du pardon, fait que c'est super important de pardonner. Le Ponopono que je vous ai montré tantôt, c'est des phrases intéressantes à dire aussi. Reconnecter. Bon, OK, voilà. Alors, le féminin sacré, ce que c'est que moi, je travaille, puis c'est là que je vais vous emmener aujourd'hui, c'est que je travaille avec un œuf de yoni. Un œuf de yoni, je ne sais pas si vous connaissez ça, si vous avez déjà entendu parler. L'œuf de yoni, je vais vous le montrer. C'est ça ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un quartz rose. C'est fait en petite lune, en œuf, justement. Ils appellent ça un œuf de yoni. L'histoire à l'œuf de yoni, c'est que ça a plus de 2000 ans, OK? Puis c'était l'empereur de Chine qui utilisait ça. En réalité, c'était ses concubines qui utilisaient ça. Donc, eux, ce qu'ils faisaient, si vous faites des recherches sur l'œuf de yoni sur Internet, vous allez trouver beaucoup que l'œuf de yoni a un lien avec la sexualité. Parce que ça, c'est comme si c'était une petite boule chinoise qu'il y en a qui utilisent pour les périnées, là. Fait que quand on a des enfants, ça devient plus lousse dans cette région-là. Donc, ils font des exercices de releasing, de compresser, puis en inspirant, puis en expirant, expirant. Fait que c'est ce qu'ils font. Avec ça, ça fait en sorte que ça devient de plus en plus, j'ai l'expression tête en anglais, là, mais plus serré, voilà, je l'ai trouvé, plus serré, et ça fait en sorte que ces femmes-là étaient les concubines du roi. Donc, le roi l'aimait bien parce qu'il était très bien mise maintenant, vous comprenez? Fait que, ce que c'est l'œuf de yoni, c'est qu'on l'entend beaucoup sur ce principe-là, mais l'œuf de yoni, c'est en quartz rose. Et l'œuf de yoni, ce que ça fait, le quartz rose, c'est vraiment pour l'amour inconditionnel, pour reprendre sa puissance, pour reprendre sa légèreté, pour reprendre l'harmonie, l'épanouissement, puis comme vous vous aimez, comme c'est là, présentement, tel quel, sans jugement de la société. Fait que, c'est vraiment, ça vient de là, ça a plus que 2000 ans, OK? C'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, si vous allez dans des... moi, j'ai beaucoup d'amis français, européens, puis, quand je leur ai parlé de l'œuf de yoni, bien, ils connaissaient tous ça. Tandis que les Québécoises ne connaissent moins ça. C'est quelque chose qui commence à arriver au Québec, mais moi, ça faisait 1 an que ça me le disait dans mes méditations. Donc, ça fait presque 1 an que j'incarne le féminin sacré qu'on appelle. L'œuf de yoni, c'est un outil qu'on utilise pour le féminin sacré. Alors, le yoni, ça représente le pouvoir féminin. Fait que le yoni, c'est tout ce qui est la représentation de votre ventre, ce qu'il y a dans votre ventre. Fait que les ovaires et tout ce qui est relié à ça, OK? Fait que c'est l'œuf, le yoni. Donc, ça représente le pouvoir féminin, la force divine, la mère divine. Le yoni, ça veut dire source de la vie et de la création, parce que c'est certain, on peut créer ce qu'on désire avec ça en passant. Hein? On est né pour créer la vie, les femmes, mais on peut créer ce qu'on désire avec ça. En passant, il y a des hommes qui l'utilisent aussi. Je vais vous dire pourquoi tantôt. Donc, c'est ça. Alors, l'œuf de yoni, notre corps, en fait, sur la Terre, 92% des éléments chimiques, c'est naturel. L'oxygène est à 47% de la croûte terrestre. Le silicium, donc le silicium, c'est ce qu'il y a dans le quartz rose, OK, à 28%. Puis ton corps, en passant, a 7 grammes de silicium. Donc, ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois que vous insérez ça dans votre corps, vous me suivez, à chaque fois qu'on l'insère, ça vous permet de reconnecter. C'est comme si ce serait une batterie qui irait énergiser votre corps et soulager tout ce que vous avez besoin, dont les liens karmiques que j'ai parlé tout à l'heure. Alors, si vous sentez que quelque chose qui vous retient, ça fait en sorte que ça va vous propulser d'une façon extraordinaire. Moi, c'est ce que ça l'a fait pour moi, ça l'a fait pour mes clientes aussi. Alors, c'est vraiment, vous le retrouvez dans votre cœur, le silicium, les poumons, la peau, les artères, les glandes surrénales, puis le thymus. La quantité de silicium diminue avec l'âge en passant. Hein? Fait que, juste pour vous dire quelques petits trucs, qu'est-ce que l'œuf fait au niveau physique, là, et tout ce qui est là, je veux vous dire que
je l'ai vécu avec des clientes et c'est vraiment extraordinaire ce que ça fait. C'est qu'au niveau physique, ça vous permet de vous trouver plus sexy, augmenter l'intensité de l'orgasme. En passant, moi, j'ai des clientes qui l'ont utilisé, puis tout de suite après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Lynn, oh my God! » Ils ont eu le plus gros orgasme de leur vie après, tu sais. Et justement, il y en a une que elle m'a acheté l'œuf, attends, il y a 2 jours. Et elle a eu l'acte sexuel, justement. Et après, elle m'a appelé en criant. Je vous jure, elle a dit « Oh my God, j'en reviens pas, t'avais donc raison! » Et oui, ça le fait, mesdames, OK? Parce que il y a beaucoup, si vous regardez des sexologues maintenant, il y a des sexologues. En passant, ça l'a passé aussi à 2 filles le matin, parce que ma mère me l'a dit, elle m'a montré le petit bout. Il y avait une sexologue qui était là, puis qu'est-ce qu'elle mettait en prescription pour ses clients? L'œuf de Yoni, justement. Parce que l'œuf de Yoni, ça augmente l'intensité de l'orgasme, ça améliore l'oxygénation des tissus, augmenter la circulation sanguine. C'est ce qui fait que ça peut, pouf, buster quand on a du sexe, comme on dit. Ça évite les fuites urinaires. Donc, si vous avez des problèmes avec ça après avoir eu des enfants, c'est extraordinaire parce que justement, en inspirant puis en expirant, on peut vraiment contracter et le travailler, ce muscle-là. Éviter les descentes d'organes, comme je viens de vous dire, diminuer les problèmes d'ovaires, les troubles d'endométriose, androchronicien, c'est marqué. Mais je vais vous donner un petit exemple. J'ai quelqu'un dans ma famille qui a 36 ans et elle a des troubles d'endométriose. Ils ont même trouvé des kystes un peu partout sur elle. Elle a utilisé l'œuf de Yoni et ça l'a déjà commencé à diminuer en passant. Les règles, moi, j'avais des règles pendant 8-9 jours quasiment, très, très abondantes. Je devais porter une serviette de nuit. Aux heures, je les changeais, juste pour vous dire comment c'était élevé, mon affaire. Là. Depuis que j'ai l'œuf de Yoni, j'ai mes règles 6 jours max et c'est très, très allégé. Donc, la première journée, c'est un petit peu plus abondant, mais moins que ça l'était, avant. Et après ça, ça s'est vraiment allégé d'une façon extraordinaire. Les gens qui ont des problèmes avec leur menstruation, qui ont mal au ventre, ça, c'est idéal pour ça. Ça le travaille vraiment. Ce que ça fait aussi, c'est atteindre le lâcher-prise. Ça, les clientes me le disent toutes. Lynn, depuis que j'ai ça, je fais le lâcher-prise. Je ne m'inquiète plus sur le futur. Je suis tout le temps après revenir dans moi-même, me concentrer, reprendre mon pouvoir. Puis, je peux justement augmenter ma confiance. L'état émotionnel, ça change énormément. Ça apporte un sentiment de sécurité, ça augmente la sensibilité, la compassion aussi envers les autres. Parce que pourquoi ça augmente la compassion? C'est que c'est un quartz rose et le quartz, c'est l'amour de soi en premier, c'est ce que ça guérit. Donc, c'est vraiment très, très puissant ce que ça fait. Au niveau spirituel, ça vous permet de faire naître un projet. Donc, Sophie, qu'on parlait tantôt, si tu veux investir, ben justement, en portant l'œuf de Yoni, tu peux demander à l'œuf de vraiment te demander, je pense que j'ai eu un commentaire qui est ici, je vais le regarder tantôt, je reviens, de demander à l'œuf quoi faire pour justement faire naître ton projet d'investissement. Puis tu vas avoir tes réponses à l'intérieur de toi, ils vont arriver comme ça, là. C'est vraiment extraordinaire. Ce que ça fait au niveau spirituel aussi, ça apporte de la douceur, de la tendresse. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Activer le côté créatif, parce que c'est certain, hein, parce que vous portez la vie à l'intérieur de vous, donc la création, elle est là. Fait que quand on s'en va mettre l'œuf de Yoni, bien à ce moment-là, on peut créer ce que l'on désire. Là. Moi, là, même des fois, en passant l'œuf de Yoni, on ne l'utilise pas quand on est menstrué, on ne l'utilise pas quand on a une infection urinaire, vaginale. Donc, on peut le tenir dans notre main. Puis juste en le tenant dans la main, ben, on peut créer aussi, là. C'est comme ça que les hommes le font. Ils le tiennent dans leur main. Leur main gauche, parce que la main gauche, c'est le côté féminin qu'on appelle de votre énergie. Donc, ça l'active la création énormément. Donc, pour les femmes qui ont besoin de créer des projets, des livres, peu importe, là, c'est extraordinaire. Moi, aussitôt que j'ai un produit à créer, n'importe quoi, je m'en vais insérer mon œuf, puis il y a plein d'idées qui me popent après ça. C'est le cas de le dire, un œuf pop, c'est ça. D'apaiser les blessures de l'âme, comme j'ai dit tantôt, les liens karmiques, les liens transgénérationnels, connecter avec l'amour universel. Vous allez voir, ça va changer tellement. Ensuite, le niveau énergétique, c'est que ça coupe les liens karmiques que je vous ai parlé tantôt de génération en génération dans les femmes de votre famille. Ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir, votre puissance, de déprogrammer les anciennes croyances avec l'argent, hein? De redécouvrir une grande, dans le fond, d'être plus
Vous allez vous sentir là, en sécurité avec qui vous êtes, puis en même temps en sécurité avec ce qui va se passer. Donc, c'est ce qui fait que vous n'avez plus d'inquiétude face à l'argent. Le manque ne sera plus là. Ça va être remplacé par l'énergie de l'amour et de l'expansion, que j'appelle. Puis, ça vous permet de magnétiser tout ce que vous voulez, parce que ça, là, ça vous met une batterie à l'intérieur de vous. Fait que moi, je dis tout le temps, c'est comme si ce serait 3 fois plus ce que tu veux dire, ce que tu veux manifester, là. Ça va être 3 fois plus que ça va arriver. Ça arrive comme ça, c'est instantané. Ça arrive très vite. Donc, pour se libérer très rapidement et sans effort, parce qu'en passant, il n'y a pas d'effort là-dedans, là. C'est pas quelque chose que vous dites, ah, comment je vais le faire, comment ça va. Ça se fait automatique, ça se fait super bien. Donc, pour se libérer très rapidement, sans effort, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'œuf de Yoni. Moi, je vous montre aussi comment utiliser les huiles essentielles avec ça. J'emmène des méditations, des visualisations aussi. Je vous montre comment écouter votre corps. Je vous montre le pouvoir de la manifestation des intentions. Parce qu'avec l'œuf de Yoni, on met une intention. On le met, on le porte et ça arrive après, ce qu'on a désiré. Et on applique la physique quantique, la loi d'attraction. OK? Alors, c'est super puissant, qu'est-ce que je suis après vous montrer là. Moi, comment ça a changé ma vie? Ben, si vous me suivez depuis à peu près 8 mois, je vous dirais, sur Internet ou par mes réseaux sociaux, vous avez probablement vu un changement en moi. Alors, moi, depuis que j'incarne mon féminin sacré, je suis vraiment sur mon X, je me sens à la bonne place, OK? J'ai été longtemps, comme je vous ai dit, designer intérieur. C'était facile pour moi, le design, mais je me sentais pas nécessairement à la bonne place, OK? J'étais dans le paraître avec mes clients, alors que je suis une fille qui est dans le être. Alors, pour moi, être sur mon X, ma mission de vie, aider les femmes dans le être, c'est ce qui est important pour moi. J'ai fait un lâcher-prise, justement, avec ce qui s'en venait, puis je peux juste accueillir le moment présent. Puis ça me permet d'être dans une énorme sécurité. Tellement que je m'en fous de ce qui se passe. Et ça, mon mari fait comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça. Je m'en fous du jugement, je m'en fous de la société, puis je suis juste bien avec moi-même, puis je peux briller de ma façon avec qui je suis, puis ça vient de finir là. Ça vous permet de magnétiser tout ce que vous désirez. Moi, j'ai une demande, là, puis je vous jure, dans la même semaine, ça m'arrive. C'est vraiment incroyable ce que ça fait. Je me sens en confiance, en puissance. Je me sens belle et féminine, ce que j'ai pas été depuis très, 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 très longtemps. Parce que moi, j'ai été habituée dans la croyance que j'ai entendu dans ma famille, regarde-toi pas dans le miroir, ça vaut pas la peine. OK? Donc, ça, c'est ce que j'entendais, moi, dans ma famille. Alors, ça a été très difficile pour moi de me regarder dans le miroir et d'aimer telle que je suis. Alors, aujourd'hui, maintenant, je me regarde et je me trouve belle, je m'accepte telle que je suis, comme l'univers m'a créée. Comme je l'ai dit, je me sens fou de la société et maintenant, je suis. Hein, le « je suis » là est tellement important. Je suis Lynn et je sais que je m'aime, puis je sais que je prends ma place. Donc, ça, c'est important. Quand on se sent perdu, justement, c'est que le « je suis », on doit s'identifier à qui l'on est. T'sais. Fait que maintenant, moi, j'ai quelque chose à vous proposer. Hein? C'est continuer toute seule à regarder qu'est-ce que c'est l'œuf de Yoni, comment vous pouvez faire votre féminin sacré, comment vous pouvez l'activer, puis tout ça. Ou vous pouvez suivre mes enseignements, les trucs que je partage avec vous. Il doit y avoir des croyances que peut-être que vous savez pas trop ce qui va se passer, qui va vous limiter. Il y a peut-être des peurs qui vont remonter. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'était vraiment pas votre faute. Les croyances, c'est vous, parents, qui les ont inculquées. Puis ensuite, bien, ça dépend encore là, de votre environnement. Qui est dans votre environnement? Comme je vous ai parlé de votre conjoint. Alors, c'est des gens qui peuvent vous limiter aussi. Votre famille aussi peut vous limiter en passant. Hein? Ça l'arrive. Donc, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à l'œuf de Yoni? Et là, je vais juste, parce que comme je vous ai dit, c'est quelque chose que j'ai fait, donc c'est pas ça pantoute, là. Bougez pas. Je vais retourner là. Escape, je peux-tu aller là? OK. Lecture. Bon. Alors, voilà ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Est-ce que vous voyez bien? Ce que j'aimerais vous offrir, si ça vous tente, c'est que j'ai créé une formation en ligne. Et je vous explique pourquoi j'ai créé cette formation en ligne-là, OK? C'est que sur Internet, il y a beaucoup de comment on dit ça? D'informations sur l'œuf de Yoni qui n'est pas tout à fait juste. Je me suis rendu compte que il y avait des informations qui me manquaient, il y avait des informations qui disaient des choses que
C'était pas tout à fait vrai. Puis que moi, je me rendais compte avec mes clientes, justement, que ça allait encore plus loin que qu'est-ce qu'ils donnaient même. Fait que, tu sais, quand vous regardez sur Internet, il y en a qui parlent beaucoup de sexualité, sensualité, l'orgasme, comme je vous ai parlé, mais ça fait tellement plus que ça. Tellement plus que ça. Fait que moi, j'ai créé une petite formation en ligne qui est absolument extraordinaire. Puis dedans, vous avez l'œuf de Yoni, justement, qui est compris. Vous avez un PDF d'instructions, comment l'utiliser, comment le recharger, comment l'entretenir, comment le nettoyer. Toutes ces questions-là que l'Internet ne fait pas nécessairement. Ensuite, vous avez 4 vidéos d'apprentissage. Vous avez même une vidéo comment l'utiliser, comment le nettoyer, comment tout ça que je vous ai dit. Les 4 vidéos d'apprentissage sur le féminin sacré, l'énergie masculine, qu'est-ce que c'est? L'énergie féminine, qu'est-ce que c'est? Comment écouter ton cœur? Comment demander? Comment faire ses recevoirs? Vous allez avoir aussi une entrevue avec Geneviève Young. Geneviève Young, je ne sais pas si vous la connaissez. Geneviève Young, elle est une amie d'Oprah Winfrey que j'ai interviewée à peu près 6 mois. Et justement, elle parle de l'œuf de Yoni, les bienfaits que l'œuf de Yoni fait sur la femme, mais qu'il a fait sur elle aussi, et qu'elle partage le plus de gens possible à utiliser l'œuf de Yoni, justement. Alors, vous avez, dans cette formation-là, vous avez 7 méditations de libération, des audios aussi, puis des vidéos. C'est-à-dire que sur chaque méditation, j'ai été vous mettre un vidéo et l'audio. Vous avez les deux choix, parce qu'il y en a qui aiment ça écouter justement, vous vous pluguez sur votre cellulaire, puis vous l'écoutez pendant que vous méditez, en même temps que vous avez votre œuf de Yoni. Donc, il y a ça. Fait que vous avez soit le choix de vidéo ou d'audio. Fait que vous avez les deux, vous pouvez l'écouter soit sur votre vidéo, sur l'ordinateur ou sur le cellulaire. Vous avez aussi 5 vidéos de manifestation. OK? Ce que j'ai fait, là, c'est super puissant, c'est que j'ai été chercher ma formation en ligne que j'avais créée qui s'appelle « Comment manifester plus d'argent plus rapidement ». J'ai été la mettre dans ces vidéos-là. Parce que pourquoi? C'est que dedans, ça vous montre comment créer une intention, comment manifester, qu'est-ce que c'est la manifestation, comment tirer la loi d'attraction envers vous, comment avoir vos pensées positives, enlever les pensées négatives que j'ai parlé tantôt. Et on s'en va aussi dans la découverte de la physique quantique. La physique quantique, je ne sais pas si vous avez déjà entendu c'est quoi, c'est la science quantique. La physique quantique, c'est que tout est énergie dans la vie et ça fait en sorte que vous émanez une fréquence, une énergie, puis il y a une science en arrière de tout ça, puis c'est ce que je vous enseigne, je partage avec des petits mots super simples en passant, parce que la physique quantique, quand on commence à l'étudier, c'est des grands mots qui finissent plus et ça devient assez, assez problématique. Alors, la formation, là, si vous avez tout additionné ça, là, ça vaut plus que 400 $, mais c'est pas ça que vous allez payer aujourd'hui, OK? J'ai fait le webinaire justement juste pour ça. Là, je sais pas. Attends. Là, c'est là que mon webinaire, il flashait. OK, ne bougez pas. OK, je vais aller ici. Ici. Je veux pas vous perdre. Attendez une minute. Gladys, es-tu encore là? Si tu es encore là, va sur linsaintamant.com puis œuf de Yoni, s'il te plaît. OK. Merci. Je vais leur montrer. Je vais essayer de leur montrer aussi, là. Dans le menu œuf de Yoni. Oui, c'est en train de charger. Mon ordinateur n'est pas très vite, là. C'est correct. Le mien aussi, comme fait voir, le Wi-Fi est lent. Ce que je veux vous dire, c'est que, voilà, on l'a, il est en arrière de ça. Faut que je tasse ça. Voilà, ici, œuf de Yoni. Voyons. Si tu es capable de citer avant moi, là, copier le lien puis le mettre dans les commentaires. Oui, je viens de cliquer sur œuf de Yoni pour l'instant. Parfait. Bon, là. Bon, alors, ce que c'est ici, qui reste? On est 4-5 personnes? Puissance, légèreté, liberté. Alors, si vous voulez accueillir la puissance, la légèreté et la liberté en accueillant ton féminin sacré de ce que je vous ai parlé tantôt,
Ça, c'est vraiment une nouvelle façon d'entreprendre, d'être puis d'activer son féminin sacré pour magnétiser tout ce que vous désirez. Alors, vous pouvez peser ici, puis ça s'en va directement à la formation en ligne. En passant, la formation en ligne aujourd'hui vous coûte seulement 197 $. Elle va coûter 397 $. OK? Alors, ce que je veux vraiment aujourd'hui, c'est que la femme reprenne sa puissance tellement. Il faut que la planète reprenne sa puissance. Si vous avez commencé à regarder l'actualité et tout ça, là, ça parle du féminin sacré partout, parce qu'en 2020, qui est une année double, qui appelle, il faut absolument que la femme reprenne la puissance sur Terre. Qu'on est fait plus que servir, avoir des enfants. On est fait pour briller nous aussi. On est fait pour justement manifester ce qu'on désire. On est fait pour réaliser nos projets. On est fait pour enlever notre croyance qu'on ne peut pas faire de l'argent. En réalité, on peut en faire de l'argent. On a le droit à faire de l'argent. On a le droit à accéder à faire de l'argent. Fait que si vous allez sur l'onglet sur mon site lynnesaintamant.com avec œuf de Yoni, vous allez tout avoir les détails qui sont ici. La vidéo « Pourquoi utiliser l'œuf de Yoni ?» Qu'est-ce que l'œuf de Yoni, comme je vous disais tout à l'heure? Et ce que je veux vous montrer, ça, c'est tout ce que ça fait sur les différents plans que j'ai trouvés tantôt, que je vous ai dit tantôt, se trouver plus sexy, belle, on a parlé de futur urinaire, ces choses-là, couper les liens karmiques, ce qui est hyper important à faire, déprogrammer les anciennes croyances, rayonner à notre façon, accueillir la fluidité, la grande clarté, calibrer toutes les sphères de votre vie, ressentir l'harmonie, faire naître un projet, s'apporter douceur et tendresse, mon Dieu, qu'on a tant besoin, s'aimer tel que tu es, accueillir ta puissance intérieure, activer ton côté créatif, apaiser les blessures, connecter avec l'amour universel que vous êtes. Donc, ça, c'est la page. Pourquoi le féminin sacré qui est important de le faire? Comme je viens de le dire ici, là, sans jugement, votre estime de soi, réparer les blessures, les douleurs reliées à l'utérus, les croyances limitantes, les liens karmiques, avoir une grande fluidité, une grande clarté, accueillir la sexualité, te permettre de t'aimer tel que tu es, le pouvoir des intentions, la manifestation, l'argent, te faire rayonner à ta façon. Alors, voici ce que tout ça comprend. C'est l'œuf de Yoni, un PDF d'instructions d'entretien, comme je vous ai dit. Il y a une vidéo aussi sur les instructions, les entretiens. 4 vidéos d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est l'énergie féminine? Pourquoi l'utiliser? L'énergie masculine. Pourquoi l'utiliser? Comment reprendre plus de confiance? Comment reprendre plus de puissance? Les méditations pour vous permettre de libérer toutes les liens karmiques que je vous ai dit tout à l'heure. L'entrevue avec Geneviève Young. Vous avez aussi, c'est ça, les vidéos sur la manifestation, comment manifester votre vie. Vous avez des vidéos sur la physique quantique, la loi d'attraction. Fait que ça, là, ça coûte seulement 197 $. Avec ça, moi, j'ai décidé de vous donner un bonus, ce qui arrive jamais en passant. Gladys est avec moi depuis un petit bout, puis elle peut vous le dire, j'ai jamais fait ça. Vous avez le droit à me rejoindre sur Messenger, mon Messenger personnel à moi, pendant 1 semaine de temps. Vous avez des questions. Vous me posez vos questions, puis je vous réponds dans la même journée. OK? Ça, là, ça vaut plus que 1 500 $. Parce que mes clientes en coaching privé, c'est ce qu'ils payent pour juste accéder à moi en Messenger privé. Alors, je vous offre aujourd'hui, pour 197 $, la formation complète. Je vais retourner ici. La formation complète. Vous avez l'œuf de Yoni. En passant, un œuf de Yoni vaut au moins 50 $. Puis moi, je vais vous la shipper en plus gratuitement. Le shipping est généralement 15 $. Donc, vous avez l'œuf de Yoni gratuit. Les entretiens, les vidéos, comme je vous disais, l'entrevue avec Geneviève Young, les méditations pour toutes vous libérer, les 5 vidéos, la découverte de la loi quantique, la loi de manifestation. Alors, je vous donne 1 semaine à réfléchir. Si ça vous tente d'être sur votre X, de magnétiser tout ce que vous désirez, t'aimer tel que tu es, se trouver plus sexy, te sentir puissante, en sécurité, se sentir parfaitement libre, placer tes envies et tes désirs au centre de ta vie. Merci mon Dieu, Amen. Découvrir tes talents naturels, incarner la déesse qui dort en toi. Alors, je vais juste copier-coller ça. Je pense que Gladys, elle l'a fait aussi, là. Alors, voici mon petit pédigree de tantôt que j'ai dit qu'est-ce que je faisais. Et j'ai déjà des clientes qui ont utilisé l'œuf de Yoni. Et les voici, il y a des témoignages ici. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont toutes plus de confiance, qu'ils sont capables d'incarner la puissance de la femme qu'ils ont, sont capables de plus, justement, gérer leurs émotions, transformer tout avec amour, sont capables d'oser. Moi, j'en ai une, elle est comptable, là, puis elle était très, très, très logique. Elle avait peur de prendre, justement, les prochains pas pour
changer de carrière et elle l'a fait grâce à l'œuvre de Yoni. Elle n'en revient pas. On y a parlé hier, justement. Karine était dans la conversation, puis elle n'en revenait pas. J'ai une autre cliente ici qui est coach en santé et elle, la même affaire, faire le lâcher-prise sur ce qui s'en vient. Elle avait une grosse anxiété, elle était très stressée parce qu'elle n'arrivait pas la semaine prochaine. C'était toujours ça qui revenait pour elle. Puis depuis qu'elle a l'œuvre de Yoni, ben, ça se fait avec une sécurité incroyable. Son énergie a changé, puis comme je l'ai dit tout à l'heure, là, sa fréquence a changé. Fait que quand on change sa fréquence, là, et le pouvoir de la manifestation, je vous jure, ça change tout. Alors, moi, comment j'ai fait pour être rendue là? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai suivi des formations. J'ai été suivre la formation de... Je vais la remettre ici. Voilà, ça, c'est le lien aussi. Alors, j'ai été suivre la formation de Regan Hillier. Regan, elle est une fille qui était une des plus jeunes millionnaires au monde en coaching d'affaires, en coach d'affaires. Elle a créé... Juste pour vous dire comment ça a été vite, son affaire, là. Elle, du jour au lendemain, elle avait une business avec un partenaire d'affaires, en coaching d'affaires. Ils avaient des millions dans leur compte de banque. Du jour au lendemain, elle s'est levée. Elle s'est retrouvée avec 18 $ dans son compte de banque. Le gars l'avait fourré, excusez l'expression, le gars l'avait fourré. Puis, elle s'est dit, OK, qu'est-ce que je fais, moi, là? Elle a tout vendu. Son intuition lui disait d'aller à Bali. Elle est arrivée à Bali. Elle s'est mise à méditer. Elle avait une amie qui habitait là. Elle s'est mise à méditer. Elle s'est mise à downloader des fréquences de Bali. En passant, quand on va dans des villes, différents pays, on a une fréquence qu'on attire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'arriver à une place que vous avez déjà voyagé, puis vous avez fait « My God, on dirait que je suis déjà venue ici avant, mais vous n'êtes jamais venu avant. » C'est que probablement dans une autre vie passée, vous avez déjà été là et vous avez laissé une fréquence qui est là. Puis quand vous y retournez, maintenant dans cette vie-ci, vous vous redonnez ce que vous êtes censé avoir. Moi, j'ai eu ça à Paris. Moi, j'ai été 2 fois à Paris. Mais la première fois que je suis retournée à Paris, j'ai fait « Aïe, aïe! » Je me promenais dans les rues de Paris, puis on dirait que j'étais déjà là. C'est assez spécial. Puis, justement, la ville m'a redonné la fréquence que j'avais besoin. Donc, elle, ce qui est arrivé, c'est quand elle a été à Bali, elle a eu les fréquences qu'elle avait besoin, qu'elle s'était données dans une vie passée. Elle a fait beaucoup de méditation, beaucoup de libération. Puis, elle a découvert le pouvoir de la physique quantique, de la loi d'attraction, de la loi de la manifestation. Il y a plein de vidéos là-dessus sur Internet. Par contre, ce qu'ils ne disent pas, c'est que votre fréquence, c'est ça qui fait que ça attire votre pouvoir. Donc, l'œuvre de Yoni vous permet justement d'attirer tout ce que vous désirez parce que vous avez mis la fréquence à l'intérieur de vous qui est super positive, qui est l'amour puis la manifestation, la compassion puis la bienveillance. Fait que c'est ce qui fait que ça change toute la donnée. Fait qu'elle, Regan, justement, elle a reparti son entreprise, puis juste avec le pouvoir de la manifestation puis de la physique quantique que je vous parle, elle est redevenue millionnaire en dedans de, c'était 2 mois ou 3 mois. Toute seule, là, sans stratégie nécessaire. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, là, c'est que le succès, il y en a quelques-unes là, qui sont à votre compte. Donc, le succès, autant que tu travailles pour quelqu'un ou peu importe. Maintenant, les nouvelles statistiques, c'est 90% c'est en énergie, donc ta fréquence, ce que tu émanes, ce que tu veux, la loi d'attraction, tout ça. Et 10%, c'est les stratégies. Comprenez-vous? Fait que ce que tu veux dans la vie dépend directement de 90% de ton énergie, ta fréquence, puis 10%, c'est les stratégies que vous allez mettre pour réussir. Puis ça, là, ça change la donnée tellement, là. Et ça, c'est maintenant prouvé en physique quantique et c'est maintenant prouvé en neurosciences aussi. La neuroscience dit que c'est 80%, mais tranquillement, ils sont après l'emmener vers les 90% parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient manifester ce que vous voulez. Si vous connaissez Dr. Joe Dispenza, si vous regardez lui sur Internet, lui, il est convaincu, et oui, on peut s'auto-guérir de cancer, on peut s'auto-guérir de grosses blessures, on peut s'auto-guérir de n'importe quoi qui arrive de grave sur notre corps. Et lui, ce qu'il fait dans ses workshops, c'est justement ça, c'est remettre l'amour où est-ce qu'on a eu le noir sur notre corps, de se libérer de ça, de comprendre c'est quoi notre croyance en arrière et que vous pouvez manifester ce que vous désirez. Fait que juste dans votre énergie, dans votre fréquence, vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Puis la méditation est super puissante, super puissante. Donc, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que ça va? Il y en a-t-il qui ont des questions? Ce que je vais faire, je peux réactiver votre micro si vous voulez.
Activer les muets. Et voilà. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Gênez-vous pas. Ça va-tu? Il y en a-tu qui ont des questions? Fait que la formation en ligne, si jamais ça vous intéresse, comme je Allez chercher les serviettes en haut. qui est là? Elle, on va l'activer. OK. La formation en ligne, comme je vous disais, pendant une semaine de temps, on vous la laisse à 197 $. Ça comprend plus que 7, 8, 9, 10. Ça vous donne une dizaine de vidéos et même plus encore parce que je continue à en rajouter. J'ai justement créé 2 autres méditations hier que j'ai trouvées super puissantes et que je m'en vais les mettre sur la formation. La formation, surtout que vous faites votre paiement, vous y avez accès automatiquement. OK? Fait que vous le suivez à votre rythme, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui est disponible pendant 1 an sur la plateforme. Vous pouvez retourner quand vous voulez aussi, il n'y a pas de problème. Donc, aussitôt que vous payez, vous avez déjà le lien qui est ici que Gladys a mis, puis le lien que moi j'ai mis. Vous avez accès tout de suite. Donc, c'est ça. Parce que l'œuf de Yoni, j'aime pas le vendre toute seule parce que on a besoin de l'éducation en arrière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des bonnes et des moins bonnes informations sur Internet. Puis moi, justement, avec Regan, que je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai été faire son programme de DS qui s'appelle « Libère la DS en toi ». Donc, Regan, c'est un programme qui coûte au-dessus de 7 000 $ US que j'ai choisi avec elle, que j'ai fait avec elle, que j'ai compris, elle, sa méthode de l'enseigner. Moi, je l'ai transformée avec ma méthode d'enseigner aussi, puis avec tout ce que mes clientes vivaient aussi, hein, parce que on est au Québec, on a des trucs qui se passent aussi ici, on a des choses différentes. Puis mes clientes, moi, ils se retrouvent entre 35 ans puis 56 ans. Je vous dirais là qu'ils l'ont essayé. J'ai 2 hommes qui l'ont essayé puis se sont libérés juste en la tenant dans la main en passant. Fait que c'est hyper puissant. Vraiment, vraiment puissant. Fait que c'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va? Je ne vais pas vous tenir trop longtemps. Ça va-tu? Y en a-tu qui ont des questions? Vous êtes tranquille? Est-ce que je vous ai apporté des choses aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses, des prises de conscience que vous avez eues aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez soit le marquer dans la boîte à commentaires ou me le partager comme ça. Y en a-t-il une qui voudrait dire quelque chose? Qu'est-ce que vous avez appris? Y a-t-il quelque chose que vous avez retenu, que vous avez fait? Wow, ça, il faut que je l'applique, là. C'est tranquille. Ben, en fait, Lynn, moi, dans ma chambre, j'ai une fontaine avec du quartz rose, plein de roches, puis j'ai même je me demandais, est-ce que si je prends ça dans mes mains, ça peut faire à peu près la même affaire ou... Non, parce que l'œuf de Yoni, je ne sais pas si je l'ai dit, je pense que non. L'œuf de Yoni doit être porté dans ton vagin. Oui, c'est ça. C'est ça. OK, mais je pensais qu'on pouvait aussi dans la main à la place. C'est vraiment dans le vagin. C'est préférable dans le vagin. C'est sûr que quand que tu tiens l'œuf de Yoni comme ça dans ta main, tu libères le lien karmique en faisant la vidéo que j'ai montré que tu peux libérer le lien karmique. C'est ça. Les gens qui sont hyper intuitifs puis qui savent déjà, ça travaille déjà dans l'énergie, eux peuvent insérer l'œuf de Yoni puis ils font juste suivre qu'est-ce que leur guide leur dit de faire puis tout ça, là. Ça l'arrive que ça se passe. Sauf que des fois, ces gens-là m'appellent puis ils ont des questions. Puis tu sais, comme je vais vous donner une information là, hyper puissante, là. Il y en a gros qui pensaient qu'il fallait qu'ils le nettoient à l'eau chaude, alors que l'eau chaude enlève les propriétés du quartz rose. Fait que faut que tu laves à l'eau tiède ou à l'eau froide. C'est bon. Fait que, il y a des petits trucs comme ça qui disent pas sur Internet comment faire, puis après ça, les gens font qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, c'est ça. C'est ça. Mais oui, c'est sûr que ça l'attire l'amour, le quartz rose. C'est comme moi, là, j'en ai un gros ici, là, tu sais. J'en ai toujours un que je tiens souvent sur mon bureau. Pourquoi? C'est que ça, à côté de moi, ça m'attire la fréquence de l'amour, justement, le quartz rose. Mais si tu ne le portes pas à l'intérieur, ça ne libère pas ce qu'on a libéré. OK, c'est ça, OK. C'est ça. Parfait, c'est bon, merci. C'est ça que ça fait, de rien. Et plus que tu en as, tant mieux que c'est. Oui, c'est ça, c'est une grosse affaire. Tant mieux. Ça, justement, dans ta fontaine, tu pourrais, quand tu l'ouvres, c'est ce que ça montre pour toi, là, tu pourrais faire l'intention que, justement, tout se porte avec légèreté et abondance dans ta vie.
sais. Puis à chaque fois que l'eau coule, tu peux visualiser que l'argent coule aussi, ou que l'abondance, ou je pense que tu voulais trouver un amoureux aussi à un moment donné, que l'amour de ta vie, elle arrive, que là, l'énergie, elle est là, elle est prête, elle circule, là, tu sais. OK. C'est ça. Ouais. Merci. C'est bon. De rien, ça me fait plaisir. Avez-vous d'autres questions? Ben là, faut que tu portes ça combien de temps, ce stuff-là? Tu portes ça quand ça te tente, quand tu sens le besoin? La première fois, moi, ce que je dis aux filles, c'est que la première fois, vous écoutez les premières vidéos. Donc là, si vous le prenez, mettons aujourd'hui, la formation, vous écoutez les 2 premières vidéos. Fait qu'ils expliquent qu'est-ce que c'est, comment le nettoyer, comment le recharger, quoi faire avec, comment faire votre intention, tout ça. Puis après, vous le recevez dans la malle. Fait que quand vous le recevez, vous le nettoyez avec les indications que je vous donne. Puis ensuite, vous l'insérez, puis vous le portez peut-être 15 minutes. Puis la première 15 minutes, c'est justement la méditation de lien karmique. Je pense qu'elle dure 15 minutes ou 20 minutes, justement. Fait que tu fais la première méditation de lien karmique. Puis après ça, tu l'enlèves. Tu laisses une journée. Puis après ça, tu peux le réinsérer. Puis là, c'est là que tu peux commencer à faire tes intentions puis tout ça. Fait que c'est pas quelque chose que je vous recommande de porter 8 heures de temps dans une journée, là. On y va au besoin, OK? Si vous sentez que votre intuition vous dit, OK, aujourd'hui, j'en ai besoin, je l'utilise. Mais moi, ce que j'ai fait le premier mois, c'est que c'était aux 2 jours, tu sais, que je l'insérais. Puis je méditais. Mais quand j'étais menstruée, justement, je fais ma méditation, mais je le tiens dans ma main gauche, comme j'ai dit tout à l'heure. Fait que moi, mon œuf, tu sais, moi, je sais que j'ai des clientes qui le traînent partout, mais genre dans leur sacoche, puis tout ça aussi, là. Tu sais? Fait que quand ils ont besoin d'énergie de la création, on va dire, sont après créer des produits ou des coachings ou peu importe, ben ils font juste le tenir, puis là, ils l'ont. Ou ils s'en vont à la salle de bain, puis ils l'insèrent, puis l'inspiration, elle arrive, là, tu sais. C'est ça. Fait que c'est vraiment de suivre ton intuition. Mais moi, je ne recommande pas de coucher avec. Il y en a gros sur Internet qui disent de coucher avec. Moi, je ne recommande pas ça. De ne pas l'utiliser longtemps les premières fois parce qu'il faut que ton corps s'habitue à voir OK, comment ça réagit. Mais ça l'insère comme un tampon. Tu sais, si vous êtes capable de porter un tampon, vous êtes capable de porter ça. Là. Puis de toute façon, c'est tout petit. Là, tu sais, fait que c'est pas quelque chose qui fait mal. C'est vraiment pas quelque chose qui fait mal. Là. C'est que c'est ça. Puis vous avez le choix aussi de soit avoir cette corde-là, ou, parce que j'en ai 2 sortes qui sont le même, ou avoir là, je ne l'ai pas mis avec moi, mais c'est une corde transparente. Elle est une corde transparente. Fait qu'on la voit pas, puis elle est plus délicate. Fait que vous avez juste à nous dire dans la formation quelle corde vous voulez avoir, la noire ou la transparente. Là. Mais de toute façon, quand que vous enregistrez dans la formation, ben faites juste me le marquer en commentaire ou sur Messenger lequel que vous voulez avoir. C'est que c'est ça. Est-ce que j'ai tout parlé, moi? Non. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pas mal ça. Je pense qu'on a tout vu. Y avait-il d'autres questions? Gênez-vous pas, hein? Ça va, Sandra? Tu as des nouvelles informations pour toi aujourd'hui? Hein? C'est bon. Sylvie, t'avais-tu des questions? 10 minutes, ça l'a coupé le son. Je ne sais pas pourquoi ça coupe le son. OK. Oui. Voyons, ça ne marche pas. Attends, il faut que j'aille ici, ça veut dire Sylvie. Sylvie, j'étais ici. Oui. Tu es capable? Ça ne marche pas. Je suis désolée, mon Dieu. Continuer. Je pense que c'est ça que j'ai fait tantôt. Non. Oh, mon Dieu, je suis désolée. Tu peux me l'écrire, Sylvie, peut-être d'abord, mais pourtant, c'est marqué activé. Allô? Allô?
Non? OK. Tu peux aller sur ton micro à toi. Je ne sais pas si tu le vois, là, il y a une petite boîte en haut à droite de ta photo, muet puis activé. Voilà. Es-tu capable de parler? Ah, ça ne marche pas encore. Je suis vraiment désolée. Es-tu capable de me l'écrire dans le commentaire? Ou Gladys, je ne sais pas comment tu peux m'aider aussi, là. J'ai l'impression que c'est son micro qui n'est pas ouvert de son côté, mais pas sur l'application, peut-être dans les réglages de l'ordinateur. OK. Je ne sais pas si tu vois ta photo, Sylvie. Quand tu vois ta photo à côté, à droite, ça va être marqué muet ou... Regarde, tu vois-tu ici, justement? On le voit ici, là, activé. Fait que si je pèse dessus... Ouais. Peut-être monter ton volume. Est-ce que tu vois, Gladys a été capable de parler? Sinon, le marquer dans le commentaire, dans converser ici si tu avais une question. Parce que je ne veux pas vous tenir longtemps ici aujourd'hui. Est-ce que je vous ai donné de la valeur? Est-ce que vous avez appris des choses quand même aujourd'hui? Oui ou non? Juste le marquer dans les commentaires. Ou par le oui ou par le non. Je vois Sophie, elle a fait oui, ah, c'est bon, OK. Parfait. Puis, pas de questions, simplement te remercier. Ah, merci, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, Sylvie. T'es un autre Madame Sourire, toi. J'ai une cliente, elle a toujours un beau sourire comme toi, puis je l'appelle Madame Sourire. Elle s'appelle Chantal. La prise de conscience est faite. Justement, super. Ça me fait plaisir, Sandra. Fait comme je l'ai dit, si ça vous tente de participer à cette formation en ligne-là, elle est déjà disponible, elle est là pour vous. Vous le faites dans le confort de votre foyer. Le temps que ça vous prend, il n'y a pas de problème. Vous l'avez pour plus qu'un an qu'on l'a mis dessus. Vous avez le droit à une semaine à m'envoyer des messages privés sur Messenger, ce qui vaut 1500 en passant avec mes clients. Puis, vu que vous avez tout été ici à la fin, je vous envoie après une belle méditation que je vais vous envoyer dans votre boîte courriel. Je pense que je les avais tous, les courriels, mais si c'est possible d'en converser ici, là, juste ici, d'aller mettre votre courriel là, s'il te plaît, pour être certain que vous avez toute votre méditation que je vais vous envoyer après. Puis, prenez toute une 10 secondes, 20 secondes à le faire pour être bien certain qu'on les ait tous. Fait que je vais les noter, je vais vous l'envoyer tout de suite après. Puis, quand vous avez fini de marquer votre email, je vais faire un autre petit exercice de relaxation après si ça vous tente. Parfait. Merci Geneviève. Merci Karine. Merci Sophie. Je vais en avoir un flash, Sophie. Est-ce qu'on serait déjà rencontrés avant? OK. Je dirais que j'ai un flash que quand tu m'as dit, tu avais déjà été... Jessica, merci beaucoup à vous pour la conférence. Ça me fait plaisir, Jessica. Si tu as des questions, gêne-toi pas de le mettre dans le commentaire, Jessica. Hein? C'est bon. Parfait. Bon, super. Fait, j'en ai 3, 4 qui m'ont laissé la vidéo, la méditation qu'on va vous envoyer après. Parfait. Super. Alors, ce qu'on peut faire, c'est juste de vous... On va faire un petit exercice de relaxation si ça vous tente. Puis, je vous avertis tout de suite, ça se peut que on va dire le mot cri, mais c'est pas crier. C'est en réalité, je fais des chants quantiques qu'on appelle, et ma voix porte beaucoup. Donc, quand je le fais, mon mari, ça y fait faire le saut, lui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais demander moi, je dis tout le temps Dieu, parce que je suis reliée direct avec. Vous pouvez l'appeler l'univers comme vous voulez, le créateur, peu importe, on a chacun nos croyances. Je vais demander à savoir qu'est-ce que vous avez besoin, puis je vais vous donner ça tout de suite, d'accord?
Je vous invite à déposer vos pieds à terre, vos 2 pieds vraiment qui soient collés sur le sol, de ne pas avoir les jambes là, plier vos jambes, tu sais, vraiment les 2 pieds à terre, de vous mettre confortablement et de fermer vos yeux et de prendre une grande respiration. Inspirez et expirez très fort. Soufflez vraiment tout le souffle. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Gardez toujours les yeux fermés. Et j'aimerais que vous pensiez maintenant à une chose que vous aimeriez vous libérer de votre vie. Pensez-y. Ou une chose que vous aimeriez accueillir dans votre vie. Et là, imaginez qu'alentour de vous, il y a des guides qui sont là pour venir vous aider. Peut-être même des personnes décédées qui sont là pour vous permettre de réaliser ce que vous voulez aujourd'hui. Vous êtes accompagné de gens absolument extraordinaires, qu'ils brillent dans la lumière et qui vous permettent d'accueillir la paix en vous et pour vous. Inspirez, expirez. Et maintenant, il y a une lumière magnifique qui arrive du ciel et qui descend sur ta tête, dans ton cou, dans tes épaules, dans tes bras, dans ton ventre, dans ton plexus solaire, qui descend dans tes jambes et dans tes pieds. Et dans tes pieds, il y a de magnifiques racines qui viennent d'apparaître, des racines d'arbres. Ces racines-là sont très grosses et très puissantes, qui te permettent de te connecter avec le milieu de la Terre. Imagine que la Terre est en dessous de toi et que tu t'en vas te connecter dans le milieu de la Terre. Plus que tu te connectes, plus que tu vas sentir la sécurité, la paix, l'enracinement et le lâcher-prise. Descends dans le milieu de la terre avec ses grandes racines. Descends encore plus profondément et plus profondément. Et connecte-toi maintenant avec cette énergie de puissance, d'enracinement, de sécurité et de paix. Reprends cette énergie et ramène-la maintenant dans tes pieds, dans tes jambes, dans ton ventre, dans ta taille, tes bras, tes mains, ton cou et toute ta tête. Tu es maintenant enveloppé, enraciné et en paix. Ressens cette énergie de sécurité, de protection, de libération qui est en toi et pour toi. Et tout d'un coup, au niveau de ta tête, il y a une magnifique couronne qui vient d'apparaître, une couronne de princesse. Elle est absolument merveilleuse. Elle brille, elle scintille. Tu peux même la décorer comme tu désires. Elle est très brillante et puissante, et tous les diamants brillent sur cette couronne. Plus que tu la fais briller, plus que tu te permets la connexion avec l'énergie de Dieu, de l'univers et du Créateur. Et maintenant là, cette couronne te permet d'avoir une connexion directe avec l'univers. Donc imagine que ta couronne, il y a un tunnel direct de lumière extraordinaire qui s'en va se connecter avec Dieu, avec le Créateur ou avec l'univers, en ligne droite. Accueille cette énergie. Ressens-la. C'est l'amour inconditionnel qui t'habite, qui est en toi et qui est pour toi.
Fais descendre cette énergie sur ta tête, dans ton troisième œil, dans ton cou, dans tes bras, tes mains, dans ton cœur, dans ton plexus solaire, dans ton ventre, dans ton énergie féminine et dans ton chakra racine. Laisse-le descendre dans tes jambes également et dans tes pieds. Tu es maintenant connecté avec l'énergie de Dieu et la Terre. Et maintenant, vois ce que tu aimerais te libérer. Vois comme si c'était un film qui apparaissait devant toi. De quoi voudrais-tu te libérer aujourd'hui? Vois ce film. Vois l'image. Ressens-le. Ressens les émotions. Et cette image devient de plus en plus claire. Tu la vois, tu la ressens. Et maintenant, dis à cette image, je suis désolée. Pardonne-moi. Pardonnez-moi. Merci et je t'aime. Et maintenant, tu te sens libéré. Tu sens que maintenant, tu peux prendre ta place. Et que tu aimerais passer à l'étape suivante, l'étape de guérison, l'étape de libération. Et maintenant, je t'invite, comme si dans ton premier film que tu viens de faire, de sauter dedans. Saute dans cette image-là. Et demande le pardon à cette image-là, à cette libération-là. Tu peux dire dans cette image encore, « Je suis désolée, pardonne-moi, pardonnez-moi, merci et je t'aime. » Et tout d'un coup, il y a une deuxième image qui vient d'apparaître. C'est l'image de la libération. Tu vois cette image-là. Qu'est-ce que tu aimerais que ça soit? Comment voudrais-tu être? Tu es maintenant libéré de tout. Alors vois cette nouvelle personne que tu es, qui vient d'être libérée de tout ce poids-là. Voilà, ressens-la. Comment qu'elle se sentirait libérée de tout ce fardeau-là, de toutes ces croyances limitantes-là, de toutes ces peurs-là. Comment qu'elle serait? Maintenant, mets l'image encore plus claire et encore plus claire. Tu la vois, tu la ressens. Elle est là pour toi et en toi. Et maintenant, je t'invite à sauter dans cette image-là. Saute dedans, rentre dedans. Voilà. Tu es maintenant libéré. Tu accueilles la nouvelle personne que tu es. Tu ressens toute cette puissance, cet amour et cette confiance, cette paix qui est en toi et pour toi. Ressens-le partout dans ton corps. Fais descendre cette énergie-là, dans ton corps, dans ton ADN. Et permets-toi de te libérer. Tu es libéré. Tu accueilles la joie, la paix, la sécurité et tu te sens tellement bien. Oui. Accueille-le. Il est pour toi et en toi. Ressens cet amour, ressens cette paix. Tu y as accès, elle est là en toi. Ressens-le partout. Ressens ton cœur, ton corps se transformer pour l'accueillir. Tu vois maintenant où est-ce que tu habites. Tu ressens les odeurs. Tu vois les sensations. Tu ressens les émotions. Et tu peux même te voir différente, avec des cheveux différents, ou des amies différentes, ou ton environnement différent.
Inspire, expire cette nouvelle version de toi. Elle est là en toi et pour toi. Et dans cet espace, imagine que tu ouvres ton cœur très, très grand. Donc, imagine que ton cœur s'ouvre très grand, grand comme la pièce que tu es dedans. Maintenant, grand comme la ville que tu habites. Ouvre-le très, très grand. Et maintenant, ouvre ton cœur encore plus grand, grand comme la terre. Ouvre-le très grand comme la terre. Voilà. Et prends maintenant tout ce que tu as besoin pour acquérir cette femme-là extraordinaire que tu es dans ce film. Prends tout ce que tu as besoin en toi. Les fréquences que tu as besoin. L'énergie que tu as besoin. Les gens pour collaborer, pour partager. Ressens-le. Et maintenant, tu es ouverte à toutes ces possibilités-là. Ressens-le partout en toi. Et maintenant, demande à ton corps et à ton ADN de se rappeler de toutes ces fréquences-là, de toute cette énergie-là que tu as émanée aujourd'hui. Et dis remercie à l'écran. Remercie-la pour tout ce que tu as et tout ce qui s'en vient. Et maintenant, tu peux revenir tranquillement dans ton corps physique, tranquillement, de sauter d'un film à l'autre film. Et tu sens que tu brilles de partout, que ton ADN a changé, que ton cœur s'est ouvert à toutes les possibilités. Et que tu imagines maintenant d'ouvrir tes bras très, très grands dans l'espace pour accueillir l'énergie de l'expansion, de l'amour et de la paix. Imagine que tes bras ouvrent très, très grand. Ouvre-les encore plus grand. Et reçois l'énergie, la fréquence de l'amour, de la paix, de l'abondance et de la gratitude. Remercie l'univers pour tout ce que tu as et tout ce qui s'en vient pour toi. Remercie les gens qui t'ont accompagné aujourd'hui. Peut-être les anges, les archanges aussi qui étaient là, ou les personnes décédées. Et remercie-toi d'être ici aujourd'hui, de t'avoir accordé le temps. Inspire, expire très fort. Inspire l'amour. Expire la paix. Inspire l'amour. Expire tranquillement. Inspire la liberté. Inspire la légèreté. Il fait juste rester dans cet espace d'amour inconditionnel. Et pendant ce temps-là, je vais juste faire une petite fréquence que je vais chanter. Garde les yeux fermés et faites juste recevoir. À partir de maintenant, vous accueillez la légèreté, la simplicité, la bonté, l'amour. Vous inspirez, vous expirez. Et vous reprenez conscience tranquillement de votre corps physique. Puis commencez à bouger les pieds, les jambes,
reprendre conscience de votre corps. Et tranquillement et doucement, quand vous êtes prête seulement, vous allez ouvrir les yeux et vous remercier de ce temps-là. Ça vous a-tu? Vous a-tu fait peur? Comment avez-vous aimé la méditation? Oui, Karine? Non, je voulais juste un gros pouce, j'ai aimé, moi. OK, super. T'as-tu senti de la légèreté? Ça l'a-tu passé? Ah oui, à chaque fois que tu fais une méditation, moi, ça m'aide beaucoup. On dit tout le temps c'est bizarre, la vie, mais c'est pas bizarre, c'est fait en sorte que ça nous apporte ce qu'on a besoin. Puis, tu sais, tantôt, je vivais un moment de frustration ici à la maison. Puis là, j'ai commencé à faire mes dossiers et tout ça. Fait que quand t'as parlé de méditation, genre oui, j'arrête vraiment tout, j'en ai besoin. Ouais. Contente d'entendre ça. Est-ce que ça te tente de donner un petit témoignage sur l'œuvre de Yanni, Karine? Ben oui, mais c'est ça que j'écrivais tantôt. OK. Ça fait longtemps que je l'utilise. Mais avant, j'étais quelqu'un qui n'était pas capable de parler en public. Je fondais dans les culottes, comme on dit. Il fallait que je m'efface. J'avais de la difficulté à prendre ma place, c'est vraiment ça. Puis, juste la confiance que ça me donne, moi. Puis, tantôt, tu parlais de syndrome de l'imposteur, tu sais, mais depuis que je prends l'œuvre de Yoni puis je fais les méditations, pour vrai, j'ai beaucoup moins de difficulté à prendre ma place en tant que photographe parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut 56 000 diplômes, puis ben, c'est pas vrai. Quelqu'un qui est vrai va faire le métier, tu sais, je dis pas qu'il faut pas de diplôme dans la vie, c'est pas ça que je dis, mais moi, ça m'a apporté l'assurance de dire, OK, Karine, tu es allée chercher tes formations, et aujourd'hui, tu peux dire que tu es photographe, puis tu peux t'affirmer en tant que tel, puis tu sais, avant, tout le monde me disait, ah, t'es super bonne dans ce domaine-là, avec les nouveau-nés, avec les bébés. Je le voyais que j'étais bonne. Et de le comprendre autant que ça m'a vraiment aidé. Pour vrai, aujourd'hui, on dirait que je regarde mon portfolio, mes images, pas de la même façon que je le regardais l'été passé, mettons. Je fais comme, ah, wow, c'est vraiment moi qui ai fait ça. Wow! Avant, c'était comme, OK, c'est des belles photos, puis le monde, ils vont aimer ou pas. Puis, non, aujourd'hui, c'est je m'affiche. Comment dire ça? Je cherche le mot. Je me spécifie dans les nouveaux-nés. Tu sais, avant, j'aurais pas osé dire ça, que j'avais une spécification. Aujourd'hui, oui. Puis, oui, c'est sûrement grâce à l'œuvre de Yoni, parce que depuis que je le porte à chaque jour ou presque, ben, ça m'aide vraiment beaucoup. Fait que si vous avez des hésitations... Ça me fait plaisir d'entendre ça. Parce que Karine, elle fait partie de mes DS. J'ai parti un groupe pilote que j'appelais, puis elle faisait partie de mes DS pour essayer l'œuvre de Yanni, justement. Et j'ai le privilège que Karine me suit toujours. J'aime ça que tu me suives comme ça, c'est le fun. Comme elle dit, les méditations sont belles fun. Fait qu'elle a toujours une belle méditation en même temps. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez des questions, c'est ça, je n'hésite pas. Gladys, elle commence à l'utiliser. Fait que je sais pas si elle peut vraiment nous dire quelque chose sur le témoignage, mais par contre, Gladys, elle peut dire ce que les clients t'ont dit par contre. Si jamais ça te tente de dire, Gladys, tu peux activer ton micro si tu es encore là. Peut-être tu es entre dossiers, là. Oui, je suis encore là, mais oui, je commence tout juste, moi, donc c'est sûr que c'est... de mon côté expérience, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais de ce que j'entends beaucoup chez les femmes qui l'utilisent, c'est vraiment des libérations, de la légèreté, des prises de conscience, bref, finalement des transformations, être femme et être une vraie femme. C'est pas mal ça que ça donne comme résultat. C'est beau ça, hein? Mais c'est vrai que c'est ça, ouais. Puis c'est pour ça qu'on a appelé ça puissance, légèreté, liberté. Accueillir son féminin sacré, parce que c'est vraiment ce que ça fait. Puis quand on se sent légère, puis quand on se sent libre, bien justement, l'abondance peut rentrer, puis on peut créer ce qu'on désire grâce à l'œuvre de Yanni. Fait que si vous m'avez vu sur les réseaux sociaux depuis un petit bout de temps, j'ai changé beaucoup grâce à l'œuvre de Yanni. Puis moi aussi, je travaille toujours avec l'œuvre de Yanni. Je montre à mes clientes comment travailler avec l'œuvre de Yanni.
Ça, c'est ce que je partage aussi dans la formation en ligne, comment travailler avec, comment tirer tout ce que vous voulez, magnétiser, puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vous laisse là-dessus pour la journée, comme on dit. Puis, écoutez, moi, je vous remercie énormément. Ça me fait plaisir, Sophie. Je vous remercie énormément d'avoir été là aujourd'hui. Puis, en même temps, tu sais, c'était « Ose vivre ta vie », mais « Ose vivre ta vie », c'est justement de prendre sa place, hein, de prendre sa puissance intérieure, sa force intérieure, puis de transformer tout avec amour, puis de libération. Puis quand on se libère, quand on transforme tout avec amour, quand on change sa fréquence, comme je l'ai dit, mais on peut manifester ce qu'on désire. Puis écoutez, ce qui arrive, là, ça arrive super vite, là. Karine, justement, on a quelque chose qu'on a implanté, puis la journée, le lendemain, elle l'avait en plein ce qu'elle avait demandé. Puis on parle de 3 chiffres, 4 chiffres, là, je pense, en plus, hein, que c'était, là, Dans les 3 chiffres, mais d'un bon 3 chiffres. Ouais. C'est ça, c'est un très bon 3 chiffres qu'elle a manifesté, puis c'est arrivé tout de suite après qu'on a implanté. Fait que c'est vraiment extraordinaire ce que ça arrive, là. Moi, comme je vous dis, je me libère totalement du manque. C'est le manque d'argent, manque qu'on entend tout le temps. On le remplace par l'amour, par l'énergie de l'expansion. Puis avec l'œuvre de Yanni, ça fait que tu manques plus, ça arrive. C'est aussi simple que ça. On n'a plus à se badrer, l'expression québécoise, on n'a plus à se badrer. Fait que c'est ça. Fait que, écoute, je vous aime les filles. Je vous souhaite que ça vous a aidé, ce que j'ai partagé aujourd'hui. Mon but, c'est d'essayer de faire des webinaires à chaque mois. OK? Fait que suivez ma page de réseaux sociaux, là, suivez mon Facebook si vous voulez, Lynne Saint-Amand, coach conférencière. Mon Instagram, Lynne Saint-Amand, coach conférencière, même chose, suivez-le. Là, vous êtes abonné à ma liste parce que vous êtes enregistré. Fait que moi, je vais vous envoyer d'autres petites informations complémentaires dans votre email sur l'œuvre de Yanni. Puis, c'est ça. Fait que je voulais vous remercier d'accueillir la vie, de vraiment être capable de réaliser tout ce que vous voulez parce que vous avez le pouvoir de créer votre vie comme vous le désirez. Fait que je vous aime, je vous embrasse, puis je vous dis merci tout le monde, merci d'avoir été là, merci de votre temps, merci de votre amour, gratitude, tout ça. Ça m'a fait plaisir de tout vous revoir. Caroline, Sandra, Sylvie, Sophie est partie, mais merci quand même. Libellule, j'ai jamais su si c'était qui. Puis Geneviève, puis Gladys, même si t'es mon assistante, tu as pris ton temps, fait que je te remercie aussi. Fait que je vous aime tous, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez des questions, je n'hésite pas de m'envoyer des questions sur Messenger, je vais vous répondre aujourd'hui, il n'y a pas de problème. D'accord? Fait que je vous dis merci. Merci tout le monde. Bye bye. Merci. Super. Alors, s'il y en a qui veulent plus d'informations, ne pas se gêner. Mon nom est Lynne Saint-Amand, je suis coach transformationnelle et conférencière. Puis, vous pouvez aller le voir sur le site lynnesaintamand.com. Puissance, confiance, légèreté, liberté, accueillir ton féminin sacré. Merci à vous. Bye bye.